Bienvenue chez les Rebuts du Catch pour le second, le tant attendu Rebut Talk 2. Et pas des moindres, croyez-moi, puisqu'on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau en compagnie d'une nouvelle étudiante en journalisme de l'IUT de Lannion que vous connaissez sans doute déjà. Vous l'avez peut-être déjà croisée sur les shows de catch français ou vous l'avez peut-être même découverte plus récemment avec son dernier article paru chez Vox Catch. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'accueille aujourd'hui Sabrine Belmoumen. Salut Sabrine, comment ça va? Salut, ça va très bien. Et toi, ça va? Je suis ravie d'être devant 12 viewers, ça fait plaisir. Eh ben, je vois que tu es en forme, c'est bien. C'est bien, je commence. Allez, ça, Ah, mais là, je suis c'est au fait. taquet, hein. On ne s'est absolument pas parlé avant l'émission, évidemment. Jamais. D'ailleurs, je crois qu'on ne s'est jamais croisés. On va faire comme si, en tout Non. cas, on va essayer. Tu me dois des crêpes, tu me dois des crêpes. Ouais, enfin, je crois que je dois des crêpes à beaucoup de gens. Mais j'attends les spécialités régionales aussi en échange, en fait, quand même. Ah ouais, ça veut Bah dire oui. que je te ramène des macarottes. Je sais pas faire. Bah, peut-être. Je sais Ah pas, là on là. va commencer par là. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On est en forme, hein, on a la patate, mais on a quand même un sujet très délicat à traiter ce soir. Toi, tu es déjà bien entraîné avec ce que tu as préparé, une enquête de 10 mois sur laquelle on va revenir. Moi, un peu moins. Donc, on va essayer de pas trop patiner. On va prendre notre temps, on va y aller tranquille. Je suis Minou Maëlik de la chaîne des Rebuts du Catch et on commence tout de suite. Tu as commencé donc ton enquête, je le disais, au mois de septembre 2018, après un scandale autour d'un arbitre belge qui a été accusé d'avoir eu des échanges d'une nature très douteuse avec une mineure via Facebook Messenger, notamment après l'avoir rencontré sur un show. L'affaire semble entendue, branle-bas de combat chez les promoteurs qui s'accordent très rapidement pour blacklister l'arbitre avant même que l'affaire ne soit jugée. J'aimerais qu'on revienne déjà ensemble sur cette histoire parce que je pense que c'est un petit peu la jeunesse de cet article, Sabrine. Donc ma première question, ça va être ça. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Est-ce que tu comprends la mesure de précaution qui a été prise par les promoteurs qui ont très officiellement annoncé ne plus ou ne pas vouloir travailler avec cet arbitre en question? Euh, c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de répondre. Déjà, je tiens à dire que c'est mon avis, que c'est pas l'avis de Vox Catch, que c'est pas l'avis et que je parle pas en tant que journaliste. Là, je parle en tant vraiment que je parle en tant que personne, donc c'est vraiment mon avis. Est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'on les blacklisté? Oui. Un, par mesure de précaution et parce que, enfin, je pense que c'est connu. Moi, j'ai une vision très complexe de la police et de la justice en général, surtout vis-à-vis des affaires d'abus sexuels, encore pire de pédophilie. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a des preuves, et là, en l'occurrence, apparemment, il y avait des preuves, donc à partir du moment où on a des preuves qu'il y a eu un comportement très déplacé, et pour éventuellement que ça n'arrive plus, je comprends qu'on blacklist. Maintenant, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas non plus d'accord dans la façon dont ça a été géré. Et je La pense qu'il y manière en a dont ça a beaucoup. été traité, notamment par un promoteur en particulier. Moi, je ne parlais pas d'un promoteur en Ah d'accord. particulier. Franchement, je parle de tout le monde, franchement. Mais je pense que tout le monde a... En fait, Surréagi peut-être? pas surréagi, mais je pense que... En fait, je suis d'accord pour qu'on le blacklist. Et là, je suis d'accord pour que ça se fasse backstage, dans les coulisses, etc. Mhm. Mais je pense que c'est compliqué de balancer comme ça quelqu'un qui, en plus, est accusé de pédophilie. Parce que c'est pas juste des abus sexuels, hein, c'est de la pédophilie, parce que la petite avait 12 ans. Tout à fait. Donc, jeter comme ça en pâture quelqu'un sur les réseaux sociaux avec son nom, etc., C'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus responsable. je trouve que c'est compliqué. Au vu de la complexité de la situation, bon, c'est pas compliqué, c'est un fait. Il y a eu un acte de pédophilie, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, il y a eu un acte de pédophilie. Mais je pense que c'était compliqué de mettre un nom sur Internet, de faire tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux. Après, je comprends aussi pourquoi ça a été fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de blâmer les mecs qui l'ont fait parce que c'est des êtres humains, parce qu'ils se sont énervés, parce qu'ils avaient envie de faire les choses bien, et je comprends tout à fait. Et moi-même, je sais pas si Oui, puis j'avais été c'était la peut-être mère. aussi une réponse à un manque de réaction. Oui, puis enfin, je pense que c'est surtout que les personnes qui se sont saisies du truc prennent ce sujet à cœur aussi. Donc, je comprends que les personnes en question réagissent de cette manière. Après, oui, ça a peut-être pris un peu trop d'ampleur, mais justement, c'est Bah, intéressant de voir comment ça. ça a sans doute été beaucoup fait sous le coup de l'émotion aussi.
Effectivement, je pense que c'est ça aussi le truc. Après, c'est compréhensible, tu vois, je vais pas blâmer les gens qui ont réagi parce que je préfère des gens qui réagissent que des gens qui font la sourde d'oreille. Donc c'est un peu, tu vois, je vais Tout pas à arriver et fait. dire en fait, vous auriez pas dû faire ça, non. Mais oui, je pense que ça aurait dû se faire derrière les coulisses, backstage et pas être mis en pâture comme ça sur les réseaux sociaux. Mais je suis contente que, en fait, les gens aient pris leur courage à deux mains et Et blacklisté le pris gars leurs en disant, ben, responsabilités, ouais, tout à fait. voilà, en disant, ben, ah non, en fait, on va pas te garder. Et ils ont raison et j'aurais fait la même chose. Voilà, ça c'est mon avis. Mais ouais, enfin après, je pense que globalement, on est assez d'accord. Le fait d'exposer autant et avec ce côté peut-être un petit peu feuilletonnant aussi autour de l'affaire, c'était peut-être pas nécessaire. Après, Bah ça a moi, sans doute été fait effectivement sous le coup de l'émotion. On n'a pas bah moi forcément tous les réponses. c'est ce que je te dis en fait, c'est que je pense que c'est aussi lié à ce que c'est en soi, c'est un acte de Tout pédophilie, à donc fait. ça impressionne encore plus. Mais encore, il y a eu d'autres, enfin, on va en reparler plus tard, mais il y a eu d'autres actes de pédophilie que d'autres promoteurs savent, il y a eu d'autres actes d'abus sexuels et il n'y a pas eu Il y a d'autres faits qui auraient pu être la dénoncés et même qui ne l'ont pas réaction, tu été. vois. Tout à fait. J'enchaîne du coup, si tu le permets. Est-ce que tu penses que cet événement en particulier, il a participé dans une certaine mesure à dédier certaines langues? Et en quoi surtout ça a été un moteur pour toi dans la volonté de rédiger cet article, l'article dont il est question aujourd'hui, hein, qui est paru sur Voxcatch la semaine dernière. Délier certaines langues, non. Honnêtement, j'ai pas vu de personnes témoigner, j'ai pas vu de. Enfin, après, peut-être que c'est moi qui ai zappé, mais j'ai pas eu T'as pas vu de l'impression que. contre-coup direct de l'affaire? Non, j'ai pas eu l'impression que c'est. J'ai juste vu des gens qui s'en sont pris au gars en l'occurrence. J'ai juste vu. Ouais, j'ai juste vu de l'émotion entre guillemets des personnes après l'affaire, mais j'ai pas vu de langue se délier. J'ai pas vu. Non, pour moi, ça n'a pas eu un impact pour d'autres potentielles victimes. Après, est-ce que ça a été un moteur pour rédiger l'article? Oui, évidemment. Je pense que c'est ça qui a. Ben, je pense pas. C'est ça qui a lancé l'article, hein. Moi, pour expliquer. Ben, on en a tous parlé un peu, vous savez, par message privé, etc. Moi, j'en ai parlé avec mon rédacteur en chef, Darren Fogg, qui est le rédacteur en chef de Voxcatch, et Tout à ben, fait. lui, le taulier, comme on dit. Ouais. et, euh, et il m'a dit, mais on en parlait, il me disait, mais je suis sûre qu'il n'y a pas que ça. Enfin, on a tous entendu des trucs par-ci, par-là, sans forcément avoir la validation, sans forcément en être sûr, tu vois. C'est Il plus me à ça dit, que je faisais allusion en fait quand je te parlais de langue qui se déliait, c'est que moi je me rappelle d'avoir vu justement des messages de personnes, que ce soit des workers ou des fans d'ailleurs, qui sous-entendaient très largement qu'il y avait d'autres choses qui voilà qui étaient tapis un petit peu dans l'ombre et dont les gens parlaient pas forcément comme une sorte d'omerta, mais que voilà c'était pas forcément un fait isolé, même si les faits en l'occurrence étaient dans ce cas précis gravissimes et sortaient était peut-être un petit peu plus sordide que d'habitude, si je peux me permettre. Mais voilà, il y a quand même quelques commentaires comme ça dont je me rappelle qui sous-entendaient que voilà, il y avait d'autres choses, fallait creuser quand même. ouais, bah, justement, c'était ça qui avait été dit, mais je pense pas que c'était plus lié aux réactions, mais je pense que c'était juste lié à ce qu'on savait, entre guillemets. Enfin, je pense que Darren et moi, c'était plus lié au fait que on avait déjà entendu des trucs bien avant que l'affaire sorte, etc. Et Darren m'a envoyé un message en me disant, bah, ça serait bien qu'on fasse un truc dessus, mais moi, je peux pas trop le faire parce que, je pense qu'en tant qu'homme, on me parlera pas autant qu'à une femme. Et de deux, je ne sais pas si je serais très à l'aise avec l'écriture de l'article. Donc, on en a parlé. Je lui ai dit que moi, ça ne me dérangeait pas de le faire, que juste faudrait que je prenne un peu de temps, que je ne commencerai pas tout de suite, etc., qu'il fallait que je m'organise. Donc, c'est comme ça qu'en fait, que l'idée de l'article est née, parce qu'on s'est dit, oui, faudrait peut-être qu'on voit de notre côté si vraiment il y a quelque chose à dire ou pas. D'accord. Et le format enquête que tu nous as présenté, est-ce que ça a toujours été une évidence ou est-ce que tu as eu d'autres formats qui te sont apparus et puis bah, finalement tu as opté pour celui-là parce que à un moment donné tu as considéré que c'était peut-être le meilleur choix? Non, je pense que c'est évident parce que tu peux pas faire un autre format sur ça. Tu vois, enfin, en soi, j'aurais pu publier une série d'interviews. Mais c'est pas Mhm. intéressant dans le sens où tu peux pas confronter les points de vue, tu peux pas analyser la situation. C'est Oui, ou brut, alors tu le fais sur une très longue durée, tu fais plusieurs interviews qui vont se contredire, mais faut que ton Ouais, mais auditoire suive toute la série et c'est très contraignant. ouais, puis même, enfin, on va en reparler plus tard, mais même l'évolution de la situation, avec l'évolution de la situation qu'il y a eu là de septembre jusqu'à la sortie de l'article, ça aurait été un peu compliqué de sortir des interviews une par une, quoi. Certes. Et enfin, je pense que c'est pas du tout intéressant de faire ça. Je veux dire, là, toutes les enquêtes qui sont sorties en général dans les médias par rapport aux autres scandales d'abus sexuels dans d'autres domaines, hein, le plus gros, c'est Weinstein, quoi. Weinstein, oui, tout à fait. Mais c'était toutes des enquêtes, quoi. Donc, il n'y a pas de.
Je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir sur ça, quoi, parce que c'est pas, en fait, c'est pas un truc à prendre à la légère. Le Et format, c'est imposé de lui-même, en fait, vis-à-vis de la situation. oui, enfin, tu peux pas, enfin, les autres formats sont un peu plus légers, tu vois, Mm, et ce format-là, tu peux pas le prendre à la légère. En plus, je tiens à ajouter que, comme tu l'as dit, je suis étudiante à l'UT de Lannion et on avait ben, justement un cours d'enquête qui venait au pile au moment en début d'année, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais, parce que, je devais faire l'enquête de base, donc voilà, et je me suis dit que j'allais profiter du fait d'avoir un cours en plus à ce sujet-là pour perfectionner le truc et pour pas faire n'importe quoi. Et en plus, avoir l'appui des professeurs qui pourraient éventuellement m'aider à rédiger ou m'aider à pas écrire n'importe quoi. Donc, je pense que Et c'est ce qu'en qui fait, t'a permis justement de c'est tombé pouvoir pile. prendre des conseils de l'extérieur, d'avoir des relectures de professionnels, de gens qui ont pu te dire aussi, te donner peut-être aussi un coup de main d'un point de vue légal, à te Ouais, dire, voilà, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton article, qu'est-ce que tu dois mettre pour pas te mettre non plus en porte-à-faux. Enfin voilà, il y a tout. ouais. C'est très délicat, encore une fois. Oui, oui, et puis j'étais pas accompagnée par n'importe qui. Enfin, notre professeur, c'était une journaliste de Médiacité, une pigiste de Médiacité et de Mediapart. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude des enquêtes, quoi, et qui a fourni de très, très grosses enquêtes. Donc, pour le coup, c'était pas, enfin, l'aide Très n'était pas aligné sur le négligeable, sujet. quoi. Mm, mm, C'est ça. tout à fait. Alors, tu en parlais un petit peu plus tôt, mais je voulais te poser justement cette question. Tu disais que donc Darren t'avait confié qu'il avait envie de faire cette enquête, mais qu'il se sentait pas forcément à l'aise du fait que c'était un homme. Et du coup, je voulais te demander comment s'est déroulée la prise de contact avec les filles. Déjà, est-ce que voilà, ces victimes-là, t'as fait quoi? T'as fait un appel à témoins? T'as eu des témoignages spontanés? Ce sont des filles qui sont venues vers toi, qui t'ont dit voilà, il m'est arrivé ça, ou alors c'est peut-être d'un démarchage de ta part, après avoir eu des échos, par exemple, de certaines histoires, est-ce que tu es allé voir les filles en question? Et voilà, selon toi, quel a été ton atout pour parvenir à obtenir la confiance des victimes, au-delà du fait d'être une femme, justement? Déjà, ça a été un démarchage. C'est-à-dire que j'ai pas j'ai fait un appel à témoins, mais plus tard. D'accord. Donc, Tu tout avais d'abord, déjà commencé à recueillir certains témoignages, en fait. ouais. Donc, j'ai fait un démarchage au début et c'était super simple. J'ai pris toutes les filles qui sont allées à des shows de catch français. Enfin, toutes, je pense que j'en ai raté quelques-unes, mais dès que je voyais une fille qui était fan de catch français, qui commentait des publications de catch français, etc., je lui envoyais MP. Et en fait, c'était relativement simple. En fait, je leur expliquais la situation en disant voilà, j'ai écrit un article sur. À l'époque, vu que je ne savais pas trop si j'allais avoir des témoignages aussi gros que ce que j'ai eu, j'avais fait un angle un peu plus large. J'avais pris l'angle du sexisme et des relations fan-catchers. Donc, je leur avais expliqué que je voulais avoir leurs témoignages pour savoir ce que je comptais faire, de quoi en parler, etc. En leur Mhm. précisant qu'elles pouvaient être anonymes si jamais elles voulaient parler de certaines choses et qu'elles ne voulaient pas que leur nom soit donné. En leur précisant qu'on ne mettrait pas le nom des personnes parce que pour éviter, la diffamation et deux, pour pas exposer les gens sur la place publique sans raison. Et donc Mhm. j'expliquais tout ça par un P et après les filles me disaient oui, non, oui mais, il y a eu beaucoup de oui mais et du coup après c'était à moi de décider pour les convaincre juste d'avoir un appel téléphonique. Et après, ben, généralement, ça s'en suivait par un appel téléphonique et soit on faisait l'interview, soit on en parlait un petit peu et après on faisait l'interview. Mais j'ai toujours appelé les victimes parce que j'aime pas faire les trucs à l'écrit comme ça, je trouve ça tellement Un petit peu trop impersonnel impersonnel vis-à-vis de et la situation, ouais. ouais, et puis c'est pas, ça nous permet pas, nous, de rebondir sur ce qu'elles disent, etc. Je préfère largement faire ça. Donc voilà, ça a été vraiment un démarchage où j'ai envoyé quasi le même message à tout le monde en fait. Et après, plus tard, j'ai lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, mais plus tard, quand j'avais épuisé un peu toutes les filles que j'avais vues et qui étaient plus connues sur les réseaux. Après, j'ai lancé cet appel à témoins pour avoir Pour un voir peu s'il y plus avait de autre chose. témoignages. D'accord. On va passer au sujet suivant, j'ai envie de dire, puisque l'enquête a quand même été remise en question. De septembre à décembre, tu nous le disais, donc tu as recueilli divers témoignages. Il y a beaucoup de choses qui finalement sont venues se raccoler à ça. Et puis bah, finalement, en 2018, tout bascule. L'affaire voilà, l'affaire du Tigre du Sud éclate au grand jour et provoque de nombreuses réactions. Et s'il y a une certaine prise de conscience, voilà, peut-être du côté des fans, ça semble un peu plus timide du côté des workers dans la globalité, voire plutôt hostile pour certains. Quelles conséquences la mise en lumière de cette affaire a eu sur ton enquête et en quoi ça a menacé ton aboutissement à toi?
Ouais, bah cette affaire-là, l'affaire du délice du Sud. Ouais, j'aime bien. Ouais, donc moi, clairement, je vais être honnête, les témoignages qui sont sortis en décembre, je les connaissais déjà. Donc Mhm. j'avais déjà contacté Marion, j'avais déjà contacté Mélanie, elle m'en avait déjà parlé. Peut-être pour en revenir, parce que je pense que c'est important, je vais en parler, ça n'a pas vraiment à voir avec ta question, mais ça me revient. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont évolué au fur et à mesure du temps, parce que les filles n'étaient pas forcément chaudes pour parler au début, et au final, elles ont parlé. Marion, ça a été l'une d'entre elles. Mhm. Marion, quand elle m'a parlé en septembre de l'affaire de Revenge Porn, elle m'en a parlé en me disant tu mets pas ça dans l'article parce il s'est excusé, et il m'a dit que c'était pas de sa faute, etc. Et Mhm. donc moi j'ai dit oui, pas de problème. Mais sache que c'est pas légal de faire ça. Mais oui, si tu veux pas porter plainte et si tu penses que je devrais pas le mettre dans l'article, ne le mets pas. Et au fur et à mesure, ben, oui, Marion s'est rendu compte que c'était problématique quand même de diffuser des photos sans son consentement quand tu as fait confiance à quelqu'un avec ton image et ton corps. Tout à fait. Donc voilà, il y a eu cette évolution de témoignage et donc en décembre, il y a eu le Une premier prise de, témoignage qui une sort. prise de conscience, excuse-moi, je me permets juste, mais pour illustrer un petit peu la chose, il y a aussi une prise de conscience progressive chez certaines victimes, parce qu'on va parler aussi peut-être du phénomène d'emprise. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'aborder un petit peu plus tard, si tu le souhaites, mais voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ou en tout cas qu'il faut connaître, et qu'il ne faut pas omettre surtout. Parce que j'ai vu quelques petites choses qui m'ont un petit peu Ouais. dérangée ces derniers jours. Et voilà, ça me paraît très délicat voilà, d'essayer de porter atteinte à une victime en manipulant ses propos, a fortiori. Et puis je pense que le sujet d'abus sexuel, c'est compliqué parce que oui, il y a toujours ce côté où on va remettre en cause le témoignage des victimes, etc. Parce que oui, c'est compliqué. Parce que clairement, c'est difficile de prouver un viol, quoi. Quand on va porter plainte pour viol et que la police dit vous avez des preuves et que bah, toi, tu étais dans ton lit avec un mec et que personne n'était autour de vous, bah, difficile de prouver que, C'est à part ça. si tu as des bleus sur le corps et encore, Ouais, non, mais etc., voilà. Oui, difficile de monsieur prouver qu'il l'agent, y a eu bien un sûr, viol, j'ai une quoi. dashcam sur ma commode, tout à fait. T'es encore pire quand t'es marié, parce que t'es marié, tu vas dire mon mari m'a violée. C'est ton mari, quoi. Ouais, bah oui, mais enfin, Eh ton oui, mari est pas forcément, c'était pas la disposition de ton mari. C'est toujours un sujet très compliqué, toujours un sujet où on va mettre en porte-à-faux les victimes parce que pour telle ou telle raison, forcément, et c'est toujours un sujet où le potentiel agresseur est toujours en position de force parce que voilà, il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en jeu. En l'occurrence, ici, ben, c'est pas tant de la violence physique que de la violence psychologique. Après, voilà, comme on dit, il y a toujours la présomption d'innocence, on ne sait pas, etc. Mais voilà, je pense que c'était important de le souligner. Donc, du coup, moi, j'étais au courant des témoignages qui sont sortis en décembre. Donc, premièrement, il y a eu Mélanie qui a parlé sur Facebook, qui avait preuve je trouve, de beaucoup de courage. Et après, bah, il y a eu Marion qui a parlé juste après. Et donc, ouais, ça a été. C'est pas que ça a été compliqué, mais c'est-à-dire que puisque c'est sorti, il y a eu des réactions. Et je pense que c'est les réactions qui m'ont bloqué, entre guillemets. Les réactions de Tristan Archer, moi, quand je les ai vues, j'ai paniqué, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler Tristan Archer. C'est-à-dire que j'avais vu les réactions de Tristan qui commençaient à dérouler. Tristan qui est clairement un qui des était seuls plein de workers bonnes à avoir intentions, réagi mais qui n'avait pas forcément la comme il le bonne fallait, je manière. pense. Voilà. Mais je pense que ça a souligné que Tristan Archer, c'est un des seuls workers qui a pris vraiment ça au sérieux. Mais vraiment, on va en reparler, mais je pense que c'est un des seuls qui a été Qui a pris très le touché problème par à bras l'affaire. le corps, ouais. Comme l'affaire avec l'arbitre, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas sensible à ces choses-là, et enfin qui n'est pas insensible pardon, à ces choses-là, et qui du coup ben, réagit au quart de tour. Donc Tristan Archer a commencé à réagir au début, ça allait, et après Tristan Archer a pris le truc à cœur, quoi. Et je l'ai appelé en lui disant écoute, je vois que ça t'énerve, etc. Je comprends, moi aussi ça m'énerve, mais peut-être que réagir comme ça sur les réseaux sociaux en parlant directement aux victimes, etc., c'est pas la meilleure chose à faire. Et du coup, j'ai été obligée, parce que faut savoir qu'au départ, je disais à toutes les victimes s'il vous plaît, ne dites pas que je vous interroge, pas parce que je voulais pas que les workers sachent, parce que de toute manière, j'étais obligée d'interviewer les workers, mais parce que je voulais pas
qu'il y ait une influence de ces Que, workers-là que sur certains workers sur fassent le pression témoignage des sur filles. les victimes pour qu'elles se rétractent éventuellement, ou pour qu'elles modifient leur témoignage, ou pour Oui, elles fassent marche arrière d'une manière ou d'une autre, en fait. ou peut-être tout simplement pour remettre en question ma légitimité, ce qui a été fait, mais Oui. peut-être tout simplement pour ça, peut-être pour dire aux filles, mais pourquoi tu lui parles à elle, personne la connaît, elle est pas dans le business, bye quoi. Donc j'avais juste pas envie de ça et j'avais dit aux filles, on n'en parle pas. Sauf que en décembre, je suis obligée d'en parler aux workers parce que voilà, j'ai beaucoup de témoignages, j'en ai beaucoup plus que ce que eux ont et je suis là et je me dis, il faut pas que ça parte en vrille, quoi. Parce que c'est pas, enfin, tu vois, le but, c'est pas que tout le monde soit balancé sur les réseaux sociaux et qu'après, on sache plus quoi faire. Et du coup, j'en parle à Tristan Archer en lui disant, bah voilà, j'ai récolté plusieurs témoignages. Je crois que à ce moment-là, j'en avais récolté 6 ou 7. Donc, je lui ai parlé en lui disant, bah écoute, j'ai plusieurs témoignages. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus. Je vous comptais t'interroger forcément à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il serait possible du coup de faire plus attention à ce que tu publies parce que c'est compliqué, etc. Il m'a répondu en me disant oui, oui, je comprends tout à fait. Et c'est juste que je me suis emportée, etc. Enfin, Tristan Archer, quoi. Et je lui dis non, pas de souci. Et c'est là où Tristan Archer, je pense, a été une source essentielle parce qu'il a fait preuve d'une confiance presque aveugle envers moi. Et je l'en remercie d'ailleurs parce que ça m'a énormément aidée. Parce qu'il a pris très au sérieux ce que j'étais en train d'écrire, beaucoup plus que n'importe qui, je pense. Et parce qu'il avait vraiment, on sentait dans sa manière de m'envoyer des messages, dans sa manière de communiquer avec moi, qu'il avait vraiment envie que les choses changent. Un Et grand enfin, moi, investissement personnel de sa part, même auprès des ouais, victimes. même auprès des victimes, ouais, on va en parler plus tard, mais oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Et après, il n'y a pas eu que Tristan Archer, du coup. Par la suite, à ce moment-là, donc en décembre, début janvier, je me suis retrouvée, début janvier, c'est ça. Début janvier, je me dis, faut qu'on parle à Vince, quoi, parce que enfin, son nom est partout, et parce que s'il y a des témoignages qui ont été faits publiquement, qu'il y a des plaintes qui vont être déposées, son nom va ressortir dans l'article. Parce que quand il y a des plaintes déposées, faut savoir, du coup, pour expliquer pourquoi le nom de Vince est sur l'article et pas les autres, quand il y a des plaintes déposées, c'est public. Donc L'affaire en est fait, publique. si demain j'appelle le commissariat d'Amiens, en l'occurrence, là où Marion a porté plainte, je dis au commissariat, bonjour, est-ce qu'il y a une plainte contre tel gars? On va me dire oui. Enfin, je veux dire, voilà, la presse en général, quand ils appellent, enfin, la presse est au courant des différentes plaintes qu'il y a eu, la presse régionale, etc. Donc, je veux dire, si demain, je sais pas, c'est je sais pas, c'est quoi le journal local Damien, de je n'en ai No, ou Douai Vince, aucune. ou je sais pas. Mais enfin, bref, Je ne sais pas. si demain on appelle le commissariat de là où vit Vince, c'est pas ça la question, mais si on les appelle, ils vont dire il y a un catcheur qui a eu des plaintes. C'est possible, tu vois, que ça ressorte. Donc en fait, nous, on savait qu'il y avait des plaintes. Il y a des témoignages publics, donc si tu veux, ça serait un peu compliqué de dire Marion et Mélanie ont témoigné contre une personne, alors que tout le monde sait qu'on parle de Vincente. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas faire les hypocrites non plus. Et je me suis dit, si Vincente est cité, il faut l'avis de Vincente. C'est obligé, parce qu'on ne peut pas On ne peut arriver pas et le donner une seule citer sans version lui des donner faits. un droit de réponse. Donc j'envoie un message à Vince. Après, tous les workers, je leur ai envoyé à peu près le même message en disant, voilà, j'aimerais vous parler, j'aimerais que vous donniez, enfin, vous allez parler publiquement parce que vous êtes des personnalités publiques, donc vous, je vais pas mettre d'anonyme, je vais mettre votre nom. Après, si vous parlez d'autres workers, eux, ils seront anonymisés pour pas mettre les gens sur la place publique, etc. Vince, j'ai envoyé le même message et à la fin, j'ai dit, je pense qu'il serait judicieux de répondre et de faire l'interview pour que tu puisses avoir ton avis et pour que justement, il n'y ait pas que l'avis des filles qui t'accusent, quoi. Et Vince a compris direct, il m'a envoyé un message en me disant tiens, pas de souci, on s'appelle. Je crois qu'on s'est appelé dans l'heure qui a suivi le message, si je me rappelle. Il a été très très réactif et je m'y attendais pas, je pensais qu'il allait être un peu plus réticent. En fait, non, il a direct accepté de répondre aux questions, etc. D'ailleurs, interview très intéressante, je tiens à le préciser, parce que ça m'a. Même si après, c'est un peu parti en vrille, mais oui, c'était super intéressant de parler avec Vincente. Et du coup, j'ai pu mettre son avis sur l'article parce que forcément, je pense que c'est quand même, quand on accuse quelqu'un et que son nom est mis, c'est important de mettre son avis parce que Vincente pourrait être innocent, il y a la présomption d'innocence. On ne sait pas. Enfin voilà, quoi, c'est à la justice de faire son travail. Et ça Et permet moi, je de ne ne vais pas pas avoir arriver et un mettre juste. article particulièrement biaisé non plus. Ça permet d'avoir une contrebalance aussi au fait qu'on présume. Oui, oui, enfin, c'est ce Oui, que j'ai essayé de faire en tout cas. Mais voilà. voilà, c'est comme ça que
c'est cette influence-là qui a eu l'affaire, oui, parce que je me suis, moi qui avais Ça a un peu prévu de faire précipité les choses que les finalement. victimes, voilà, c'est ça, moi qui avais prévu d'interviewer les victimes de septembre à février, en février de faire tous les workers d'un coup et après de publier mon papier. Je me suis retrouvée à devoir interviewer des workers en plein milieu, après réinterviewer des filles que j'ai dû recontacter par la suite une seconde fois parce que les faits avaient changé. Voilà, parler à des workers, après leur dire oui, est-ce qu'on peut se reparler, leur envoyer des messages, etc. Enfin bref, c'est un peu parti en vrille, quoi. C'est pas parti comme ce que je voulais, mais après c'est ça, hein, c'est l'information, c'est-à-dire que je suis pas, moi je la donne, mais elle peut évoluer, C'est donc pas je toi fais qui la avec, quoi. provoque, tout à fait. C'est ça. Ouais, Donc sacré voilà. bordel. Je pense qu'on Sacré peut bordel. conclure Bah, avec encore, ça. c'est pas tout, mais Est-ce que tu as ouais. eu envie de tout arrêter avec ce foutu bordel? À un moment donné, est-ce que tu as dit, vas-y, c'est bon, stop? Ah oui, j'ai eu envie d'arrêter, je pense, fin janvier, début février. Mais D'accord, en donc fait, quand ce c'était qui s'est vraiment passé, bien le c'est que, bordel, quoi. ouais, bah, en fait, il y a des filles à qui j'ai parlé qui sont allées parler à Vince D'accord. en lui disant des choses qui étaient fausses. Je sais pas ce qui s'est passé. En lui disant que je voulais le pendre sur la place publique, je ne sais quoi, alors que ça n'a jamais été mon intention. Vince, c'était pas du tout quelqu'un contre qui. Enfin, déjà, avant l'article, Vince, je le connaissais de nom et basta, quoi. Il C'est-à-dire n'y que avait pas de grief je le personnel connaissais qui a pas, quoi. motivé ton choix. Non, non, non. Et quand je lui ai parlé, j'étais très très claire avec Vince. Je veux dire, j'ai encore l'enregistrement sur mon ordinateur. Je lui ai dit, ton nom va, je pense qu'on mettra ton nom sur l'article. J'espère que tu comprends, etc. C'est pour ça que je t'interroge pour avoir ton avis. Enfin bref, j'ai été très claire avec Vince du début jusqu'à la fin. Je lui ai dit, il y a plusieurs témoignages contre toi, etc. J'ai été très très claire avec Vince. Et je l'ai respecté, c'est-à-dire que je l'ai pas traité comme un coupable. Et donc, Vince est venu me voir en me disant oui, il faut que tu arrêtes tout ça maintenant, c'est terminé, etc. Donc, avec un ton super menaçant, etc. Enfin, bref, j'ai essayé de parler avec lui par message. C'est parti un peu en vrille. Il m'a bloqué, etc. Enfin, bref, voilà. C'était pas une réaction à laquelle je m'attendais, mais c'est pas que ça m'a fait peur, parce qu'en vrai, les menaces de Vincente, je m'en fous, tu vois. Si j'avais peur de quelqu'un, ce serait pas Vince, quoi. Et puis même. Enfin, bref, je me suis dit, mais merde, en fait, ça part totalement en vrille et c'est pas du tout ce que je veux faire, tu vois. J'ai pas du tout envie que mon article soit un règlement de compte ou soit un moyen pour Ouais, les workers de le se but, c'était pas servir de de quoi faire que ce OK soit. Corral. Oui, et puis après, c'est parti en vrille parce que du coup, Vince a voulu se venger de Tristan et machin. Et du coup, ben, il y a des gens qui me parlent et qui me disent Tristan m'a fait ça, alors qu'en fait, j'ai zéro preuve que Tristan a fait ça. Enfin bref, tu vois, puis après, Tristan m'envoie un message en me disant pourquoi Vince il dit ça, il dit qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé, qui a dit ça sur moi. Et voilà, je me retrouve dans un. Et je me rappelle à un moment, j'ai dit à Tristan, genre, stop! C'est-à-dire, je suis pas la tribune des workers qui veulent se tirer sur la gueule. Donc, à un moment donné, stop, arrêtez de vous mêler ce que je suis en train de faire. Vous êtes là, vous êtes des workers, vous faites votre boulot. Bah, laissez-moi faire le mien, quoi. Et ça m'avait. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit, mais à quoi ça sert que j'écrive ça si au final, on s'en sert pour des choses futiles Ouais. qui me concernent pas. Et en plus, ça décrédibilise complètement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire donner la parole à des victimes. Tristan Archer et Vincente, on s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas que eux dans l'article. Il y a d'autres filles qui m'ont parlé d'autres workers. Il y a des faits, je pense que ça se voit dans l'article, mais il y a des filles de 16 ans, de 15 ans dont on a abusé. Je veux dire, à un moment donné, Vincente et Tristan Archer, voilà quoi. Je veux dire, c'est bien, c'est mignon, mais je n'écris pas un article sur vous. Et je l'avais dit. Et bon, Tristan Archer a été très compréhensif, a arrêté de m'envoyer des messages sur ça, etc. Bon, Vincente m'avait bloqué, donc ça, c'était réglé. Et bref, je veux dire, à un moment donné, je me suis dit merde, quoi, je me retrouve dans des gamineries alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Je vous ai parlé de manière professionnelle à tous. Et donc ça, déjà, ça m'a donné envie d'arrêter, mais directement. Après, j'ai eu d'autres interviews avec du coup Sturi et Booster qui se sont très bien passées, pareil. Booster, ça a été très cordial. On a parlé pendant, je pense, 2 heures, si je me rappelle. C'était très intéressant aussi. Sturi également très intéressant. Enfin bref, on a eu des échanges très cordiaux, ça s'est très bien passé. Et puis pareil, là ça dérape sur Twitter, je sais pas ce qui se passe. On commence à dire que j'ai pas d'éthique journalistique parce que je drague des workers, enfin bref, je me dis mais punaise, mais en fait à un moment donné, tu vois, je me dis je suis là, je veux donner la parole à des victimes qui ont subi des abus. Et je me retrouve à avoir des tweets où on parle de ma sexualité, quoi. Je veux dire, c'est du délire, tu vois. Je me dis, mais c'est
Mais il On faut s'en croire que fout, le on s'en sujet fout. n'était pas assez important et que voilà, la vie sexuelle de certaines fans est plus intéressante à suivre. Que veux-tu? Bah, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi ce que je suis en train de faire, tu vois? Non, non, mais Et je me j'entends suis dit, bien. ça sert à rien. Et donc, je me suis dit, mais ça sert à rien, j'arrête, quoi. Bon, après, bien évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit, non, 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 bien évidemment. Hein, Toi, en l'occurrence aussi, mais il y avait eu Darren, il y avait eu Je suis pas la Jordan, il y avait seule, eu non. Tristan Archer. Tout le monde m'a dit, n'arrête pas. Mais c'est compliqué, en fait, parce que tu te dis, punaise, en fait, si demain je publie l'article et que la seule chose qu'on va essayer de ressortir sur moi, c'est oui, mais elle a dragué des workers, hein, je veux dire, c'est grave, il faut, enfin, tu vois, genre, je sais pas ce qu'on va dire encore sur. On m'a dit qu'on avait dit que j'avais couché avec des workers aussi, je sais pas quoi. Enfin bref, super, inventez-moi une vie sexuelle que je n'ai pas, quoi. Enfin bref, c'est extraordinaire, tu vois. Et tu te dis, merde, je me retrouve dans des trucs, j'ai pas forcément envie de me retrouver là-dedans, quoi. Et Je me permets de rebondir si tu veux bien, mais du coup, ça enchaîne super avec ce que je voulais te poser comme question. ok, Tu me racontais en fait en off, tu me rapportais par exemple les mésaventures d'une fan qui, à son retour d'un voyage pour Xcara, s'est retrouvée au cœur d'une shitstorm chez Worker sous prétexte qu'elle y serait allée spécifiquement pour coucher avec des lutteurs là-bas. Et du coup, je me dis que voilà, si on creuse un petit peu dans tout ça, on se rend bien compte que la complaisance dont font preuve certains acteurs du milieu vis-à-vis de ce genre de comportement prend ses racines dans un terreau un petit peu de misogynie quand même, voilà. Not all men, on sait, c'est bon, calmez-vous. Il n'empêche que il y a certains témoignages comme ça qui pointent le doigt sur un problème, à mon sens, un petit peu plus profond et tout aussi sociétal en fait, parce que tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, tout ce que tu nous rapportes là, c'est pas quelque chose qui est inhérent au catch, c'est des oui, comportements qui sont ancrés encore dans la société, même si les mentalités évoluent petit à petit bien qu'à certains égards, elle puisse encore régresser. Mais voilà, ça se fait vraiment douloureusement et très lentement. Donc voilà, c'est vrai que c'est des comportements qu'on voit aussi voilà, dans le milieu professionnel, n'importe lequel. Voilà, j'ai un client hier, il m'a dit t'es bonne. Pardon? Voilà. non, mais Bon, à quel moment bon, ça va? Tranquille? Puis c'est même pas vrai en plus. Euh, mais du coup, voilà, juste pour revenir sur le sujet, en quoi, toi, tu trouves que cette anecdote, elle est particulièrement significative? Voilà, cette fan qui va avec des copines tranquilles au Xcara, et puis en fait qui revient et qui apprend qu'elle a couché avec un tel, et quand bien ouais. même ça serait vrai, en quoi ça nous regarde en fait? Ouais, bah déjà la fille a parlé publiquement, donc je pense qu'on peut dire son nom parce elle a eu aucun problème à raconter cette histoire et je pense qu'elle aura aucun problème à en reparler si on lui reparle de ça. Mais oui, c'est Charlène du coup qui a témoigné dans l'article en disant qu'elle avait vécu ça, c'est-à-dire qu'elle était allée au Sixteen Gold Carat et qu'elle est allée en tant que fan et donc elle parlait de rumeurs en me disant bah moi je suis allée à l'hôtel avec mes copines tranquilles et en rentrant en France, j'ouvre, en l'occurrence, c'était l'époque où ask.fm Oula! était en force. Donc, elle reçoit des insultes anonymes de personnes qui lui disent que c'est machin, qu'elle a couché avec machin, que c'est. Enfin, bref, tous les noms du monde. Et, euh, et ben, c'est compliqué parce que les rumeurs sont aussi nourries par des workers. C'est-à-dire qu'il y a des workers qui se sont permis d'en parler ensemble en disant Dans des voilà, c'est ça. groupes, C'est ça. D'ailleurs, il y a eu. D'ailleurs, je vais en parler parce que c'était enregistré, parce qu'il n'a pas eu de problème pour en parler. Mais Booster m'avait parlé de cette histoire en me disant quand des filles vont dans un show pour coucher avec des catcheurs, faut s'attendre à ce qu'il y ait une shitstorm derrière, quoi. Mais non, en fait, parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Déjà de un et de deux, je trouve ça surréaliste que des workers se soient mêlés à ça pour harceler sur Internet une fan, quoi. Déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Si elle y était allée pour coucher avec des catcheurs, elle fait ce qu'elle veut. Elle a pas couché tout avec à des fait. catcheurs toute seule. Je veux dire, C'est donc il y a pas grimpé des dessus mecs qui ont toute couché seule, avec elle donc aussi. voilà, Donc, c'est ça. ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a deux ou plusieurs personnes pour faire l'amour. Donc, Mais le problème, c'est un peu chacun le fait ce deux qu'il veut. poids, deux mesures, Ça puisque regarde encore personne. une fois, c'est très sociétal, mais encore une fois, c'est toujours, encore et toujours la femme qui est conspuée, alors que l'acte, finalement, on se fait à deux. Voilà, le jour où vous conspirez
les hommes, autant que vous conspuez les femmes. Bon, à la rigueur, peut-être qu'on laissera passer, mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi cette jeune fille devrait se justifier sur sa vie sexuelle alors que les workers en question, quand bien même ils auraient couché avec elle, n'ont pas à le faire? C'est ça. Et je pense que le problème dans cette histoire, c'est tout ce qui est lié au fantasme de la ringrate, en fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la ringrate, c'est la fan qui attendrait les catcheurs aux hôtels pour coucher avec eux. C'est ça, en fait, la ringrate. Et ça existe depuis des années. Je pense que depuis que le catch existe, ça n'est pas spécifique au catch. Il y a plein de filles qui attendent leur chanteur préféré à son hôtel pour pouvoir coucher avec lui. C'est pas spécifique au catch. David Charvet. Mais Pardon. C'est pas grave, Maëlie, on te pardonne. et, et donc, il y a ce fantasme-là qui perdure encore aujourd'hui. Et oui, il y a souvent, on va souvent blâmer certaines fans d'aller vouloir passer du bon temps avec un catcheur et jamais blâmer le catcheur, quoi. Et c'est toujours ça, c'est elle, la fille qui cherche les problèmes, entre guillemets, mais le catcheur qui se tape la fille en l'occurrence, lui, il cherche pas les problèmes, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas grave, c'est normal, je pense tu que vois. c'est le bon moment de préciser une chose sur laquelle je crois qu'on s'accorde également. C'est, on est bien d'accord, notre but ici et ton but particulièrement avec l'article, c'est pas de faire du closer. À aucun moment notre intérêt c'est de savoir qui couche avec qui dans les vestiaires, ça n'a jamais été la question. Quel fan couche avec quel fan, on s'en fout aussi en fait. Ça n'a strictement Exactement. aucun intérêt. Il y a des relations qui sont totalement consenties, il y a des workers qui sont connus entre guillemets pour être peut-être assez accessibles, on va dire. On va pas leur jeter la pierre tant que les fans en question n'ont pas à s'en plaindre. Il n'y a aucun problème avec ça. Et Le pourquoi on parle problème, de... c'est quand il y a des relations qui sont contraintes et forcées, qu'il y a du revenge porn, qu'il y a du harcèlement, qu'il y a des limites qui ne sont pas respectées et des limites qui ne sont pas établies par nous, mais par la loi, en fait, tout simplement. Exactement. Et je pense qu'ici, pourquoi on en parle et pourquoi je pense qu'il est important de parler du témoignage de Charlène, c'est que ça, c'est parti en vrille sur Internet, quoi. Et c'est parti en vrille, non seulement avec des fans, et ça encore, enfin, je veux dire, bon, Ça ça, a c'est une donné question de lieu à un respect. harcèlement caractérisé derrière. Qu'il y ait des fans qui s'en prennent à elle, déjà, c'est petit, mais qu'il y ait des workers qui s'en prennent à elle, je veux dire, moi, ça me paraît surréaliste, tu vois. Je veux dire, c'est ça votre boulot, vous en prendre à des fans. Bah, du coup, bah, on peut voir que Charlène, elle est plus du tout fan de catch, elle va plus du tout au show, parce qu'elle en a juste marre d'en s'en prendre plein la gueule. Mais c'est dommage, parce que Et Charlène, c'est elle faisait même des milliers de dramatique. kilomètres pour aller voir ses shows, quoi. C'est pas dommage, C'est c'est dramatique. dramatique. Ça veut dire qu'il y a des filles qui veulent plus aller sur les shows. Il y a certaines filles qui ont peur d'aller sur certains shows parce qu'elles angoissent de rencontrer certains workers. Je suis désolée, c'est dramatique. Exactement. Exactement. Bah, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça de filles qui n'ont pas forcément vécu de l'abus ou quoi que ce soit, hein, mais juste des filles. Moi, je me souviens de témoignages d'une jeune fille qui m'a parlé qui avait dit à une de ses amies qu'elle trouvait un worker mignon. S'en est pris à elle en disant qu'elle voulait coucher avec ce worker, etc. Et du coup, à chaque fois qu'elle se retrouvait à un show où il y avait ce worker, bah, elle se prenait des regards, des rires de la part de workers et de La fans. pauvre, Et elle me dit, j'ai plus du tout envie d'y aller parce que j'ai juste dit ça, quoi. c'est J'avais terrible. même pas de sous-entendu et on s'est foutu de ma gueule et moi j'ai trouvé ça horrible comme témoignage parce que en fait la fille a rien eu, clairement elle a rien subi. C'est pour ça que je l'ai pas écrit dans l'article parce que Non, mais ça vaut pas le coup. elle angoisse juste de se retrouver confrontée au regard de ces workers qui l'impressionnent peut-être et qui du coup la mettent mal à l'aise. Oui, c'est ça. Et C'est naturel en fait. c'est C'est compliqué à terrible. vivre de se dire que bah voilà, je peux plus aller à un show. Et c'est tout le problème du microcosme qu'est le catch français, c'est-à-dire que c'est les mêmes fans, les mêmes workers qui se retrouvent dans les mêmes shows. Et bah ouais, au final, quand tu commences à être connu un peu du public pour avoir dit tel ou tel truc, c'est compliqué à gérer, hein, c'est Bah, ça compliqué. commence à ressembler à une grosse classe en fait, avec des élèves qui s'entendent pas, des élèves qui s'entendent, avec des petites Ouais, guerres intestines, avec une fois de temps en c'est ça. temps un prof qui commence à gueuler. Enfin, voilà, ça commence à ressembler C'est à pas un ça. business professionnel, quoi. C'est pas un Eh bien business justement, professionnel. justement, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Ouais. Comment on fait évoluer les mentalités, Sabrine? Quel rôle pour les fans? Quel rôle pour les différents acteurs du business? Et justement, le business, c'est quelque chose, je crois, dont tu avais envie qu'on parle ce soir,
puisqu'on enregistre le soir très tard d'ailleurs, ou très, très tôt d'ailleurs pour Sabrine qui est actuellement en échange avec le Mexique. Donc, il est quelle heure d'ailleurs chez toi, là, Ouais. Sabrine? Là, il est 16h13. Voilà, et il est 23h13 chez nous. Nous sommes mercredi, tout va bien. À l'heure où vous nous écoutez, Les on revues doit être internationales. le dimanche normalement. Mais ouais, International Review. Énorme. Donc du coup, voilà, on revient au sujet en tout cas. Le business, tu avais envie d'en parler parce que selon toi, si j'ai bien compris, c'est un peu délicat tout de même de reprocher aux workers de pas avoir justement un comportement pro quand la discipline elle-même ne l'est pas et manque cruellement d'encadrement. Est-ce que tu peux développer ton point de vue, s'il te plaît? Bah alors déjà, pour répondre à ta première question, comment faire évoluer les mentalités, là, je vais rejoindre Sturi. Euh, La révolution viendra d'Internet. c'est ça. Eh oui. Et je rejoins Sturi, mais quand on voit comment c'est compliqué de condamner quelqu'un, de, euh, de remettre les points. Encore, en fait, ce qui est compliqué ici, c'est que c'est compliqué de remettre en cause quelqu'un pour certains workers, et pour d'autres, c'est très facile de les jeter. Moi, je suis pour que ça se règle en interne et que ça fasse pas du bric-à-brac. Et quand ça se règle pas en interne, ben, il faut que ça passe par Internet. C'est ça le problème, c'est que moi, dans l'idéal, je te dirais, dans l'idéal, c'est que bah, chacun règle son business dans les vestiaires et ça ne concerne personne et tant mieux. Ça, c'est mon idéal à moi. Mhm. Booster avait parlé dans l'article qu'il avait fait ça avec un worker, qu'il l'avait remis en place parce qu'il avait vu avoir un comportement déplacé avec une fan. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé. J'en suis ravie. Parce que C'est si très ça peut bien. m'éviter de perdre du respect pour un catcheur que j'aime beaucoup, ça m'intéresse, tu vois. Oui, parce que ça, pour le coup, Par c'est pas contre, une thématique. Excuse-moi, parce que oui, je voulais juste dire, du coup, c'est pas du tout une thématique qu'on avait prévue pour ce soir, mais tu mets le doigt sur quelque chose aussi qui, je crois, est important. Qu'on le veuille ou non, on peut pas être impartial en tant que fan. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on aime beaucoup, qu'on peut mettre sur un piédestal, peut-être même à certains égards, pour qui on peut avoir beaucoup de respect, avoir beaucoup d'admiration. Et à partir du moment où tu sais, c'est terminé. Il y a des choses, une fois que tu les sais, ça change complètement la vie que tu peux avoir de quelqu'un. Même si tu l'as beaucoup aimé, tu as eu beaucoup de respect pour son travail, etc. Il y a certains faits et certains trucs, c'est rédhibitoire en fait. Je pense que c'est difficile de condamner les fans parce qu'à un moment donné, ils sont dégoûtés d'un worker. c'est un point de vue, comme tu as dit, parce qu'il y a des gens qui sont capables hein, de séparer l'œuvre de l'artiste. Donc il y a des gens qui sont capables de Ouais, dire, moi, tant que c'est Polanski, un bon c'est trop catcheur, cool. je m'en fous, tu vois. Moi, je m'en fous, tant qu'il fait un truc bien, je m'en fous, tu vois. Moi, personnellement, j'ai jamais été comme ça, mais que ça soit dans le catch ou que ça soit ailleurs, je veux dire, ouais, Polanski, je le regarde pas, quoi. Ben J'adore oui. J'ai écouté Woody Noir Allen, Désir bah Woody pendant Allen, j'ai des du mal années et je maintenant, tu vois. continuerai d'écouter Noir Désir. Par contre, Quentin, je peux pas, je suis désolée. Oui, non, mais c'est ça, Enfin, il y a des gens qui y arrivent très bien et tant mieux pour eux. Moi, en l'occurrence, j'y arrive pas. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas non plus, c'est pas grave, chacun voit les choses de sa manière. Mais je pense qu'ici, oui, ça serait bien d'éviter d'avoir à subir ça en tant que fan, tu vois, de se dire, ah merde, mon catcheur préféré, il a fait ça, quoi. Eh oui, Mais oui, je pense que quand ça se fait pas backstage, bah oui, à un moment donné, il faut que ça passe par Internet. Je pense que le cas Vincente, entre guillemets, ça en est la preuve, tu vois, parce qu'il a fallu que des fans parlent. c'est Après, ça, c'est un exemple comme on a dit, concret on ne sait pas que le si ménage finalement n'est pas fait Vince en fait est, en interne. on sait pas si Vince est coupable ou non. Il y a la présomption d'innocence, tout ça, mais c'est pareil, tu vois. C'est là, il y a une affaire en cours de jugement, ben voilà, c'est comme ça. Bien sûr, Donc, mais si encore une fois on fait le parallèle avec notre premier, le premier sujet sur lequel on s'est un petit peu attardé, l'arbitre belge, la mesure de précaution, elle a été prise immédiatement. Là où moi j'ai du mal à saisir le truc, c'est un petit peu cette justice à deux temps, entre guillemets, avec voilà, d'un côté un arbitre qu'on va mettre au pilori et qu'on va exclure sans forcément que la justice soit encore saisie. Ça, on va avoir un worker avec voilà, quand même plusieurs témoignages qui sont accablants. La justice fera son travail, certes, mais en attendant, voilà, par mesure de précaution, au même titre que pour l'arbitre belge, je pense que ça aurait pas été déconnant de prendre un petit peu de temps avant de pouvoir l'exposer au moins face à un public, encore moins face à un public majoritairement composé d'adolescentes, quoi. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai vraiment du mal à saisir, en fait. bah moi, je te le dis, c'est très simple, hein. La justice en deux temps, elle est faite pour une raison particulière, c'est que il y a des workers qui accordent plus d'importance à un acte de pédophilie qu'à un acte d'abus sexuel. C'est triste, mais c'est un fait. C'est-à-dire que pour certaines personnes,
Ben, Enfin, là, on n'est pas sur un un enfant, fait, c'est en pas fait. possible. Par contre, une femme, oui, Oui, bien mais là, sûr, c'est mais pas tu deux m'as femmes, compris, c'est-à-dire qu'il y a des c'est pas gens, trois femmes. Enfin, voilà, ça fait beaucoup, là, quand même, non? oui, mais en même temps, tu peux, enfin, je veux dire, tu saisis la nuance, quoi. Moi, personnellement, je pense que c'est ça qui bloque. Pareil, on a bien remis en cause les témoignages, donc à partir du moment où on a remis en cause les témoignages, ah bah oui, elle a peut-être menti, donc on va continuer de le bouquer. En fait, c'est juste ça, hein, c'est pas, c'est juste ça. Mais encore une fois, c'est lié à plein de choses. C'est lié à la misogynie, c'est lié à plein de choses. Et c'est la même chose que dans la société. Pareil. Alors, justement, vu que c'est très sociétal, j'ai pas envie de dire que ça tombe bien, mais ça tombe bien. Du coup, c'est encadré par la loi, parce qu'en fait, c'est pas juste le catch, c'est toute la société. Donc, Oui. ça concerne tout le monde. Donc, on a la chance d'avoir quand même la justice. Et la justice, il y a des affaires qui sont en cours. Tu en as parlé dans ton article. Actuellement, il y a combien d'affaires, pardon, qui ont été portées devant la justice? Donc, je l'ai écrit dans l'article, mais il y a 4 plaintes contre Vincente. Il y en a une de Mélanie pour escroquerie, une de Marion pour revenge porn, une pour fait délit de viol. Et il y a eu une main courante pour diffamation de la part d'une catcheuse dont je ne citerai pas le nom. Et donc ça, c'est les 4 plaintes qu'il y a contre Vincente. Ensuite, bah, pour l'arbitre belge, l'affaire est toujours en cours, de ce que D'accord. j'ai compris. Et voilà. Malgré toutes ces embûches, ma Ouais. petite Sabrine, parce que du coup, voilà, on en parlait un petit peu plus tôt, notamment sur la période, Ouais. voilà, janvier-février, ça a été très compliqué pour toi, et ça a remis pas mal de choses en question. Finalement, quand même, cet article a vu le jour, et comme on pouvait s'y attendre, il a provoqué de nombreuses réactions, et voilà, s'il a été majoritairement très très bien accueilli par encore une fois, une majorité de fans et de workers. Certaines personnes ont tout de même remis un petit peu en question certains de ces aspects. Il a notamment été dit que ton article était biaisé, qu'il cherchait simplement à faire le buzz ou encore qu'il pouvait nuire au catch et à son image. J'ai également cru voir, voilà, j'en parlais tout à l'heure, un commentaire à propos du fait qu'il n'était à aucun moment fait mention justement de victimes masculines. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces critiques sur le fond? Les critiques, elles sont là et elles ont raison d'être là et ils ont le droit de les avoir. Je veux dire, c'est pas un problème. Je veux dire, j'ai pas écrit l'article du siècle non plus. On peut le remettre en question et je pense que c'est important de le remettre en question aussi. Mais le buzz, non. Je veux dire, si j'avais voulu faire le buzz, j'aurais fait le buzz autrement. Je veux dire, j'ai 1 milliard de moyens de faire le buzz. Si je voulais faire le buzz avec du sexe, j'aurais publié ma sextape, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut. Non, mais c'est un fait, tu vois. Je veux dire, si j'avais voulu faire le buzz, j'ai 1 milliard de moyens de faire le buzz. J'aurais balancé des screens qu'on m'a envoyés, exposé des mecs dans mon article. Je veux dire, si j'avais voulu faire le buzz, mais je l'aurais fait, quoi. Et au vu de la manière dont j'ai rédigé le truc, au vu du temps que j'y ai pris et au vu de comment Oui, je l'ai pour faire le travaillé, buzz, déjà, on tu peut l'aurais pas me dire peut-être que j'ai fait fait du plus buzz, dans le quoi. vif Je veux du dire, truc. Tu n'aurais pas attendu 10 mois, déjà. oui, déjà de 1 et de 2, c'est ce que je dis, j'aurais pu balancer des screens que j'ai, quoi. Je veux dire, ça, c'est facile. J'ai des screens là maintenant, je les balance, c'est terminé, je fais le buzz, hein. Et j'ai pas des screens sur des petits noms, donc je fais le buzz, hein. Et je le fais pas, j'ai pas envie, tu vois. Donc, c'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Ça n'a jamais été l'intérêt. Donc, voilà, me dire que je fais le buzz, ben, si vous avez envie, écoute, si vous trouvez que ça. Enfin, c'est peut-être que vu que l'article marche, ça gêne, tu vois. Donc, on dit que c'est le buzz, je sais pas. Mais c'est. Oui, donc faire le buzz, non. Le coup du biaisé, je pense que tout dépend du point de vue de chacun. Je pense que. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que mon article n'était pas biaisé. J'ai eu plus de bons retours que de mauvais retours. Les mauvais retours, c'est même pas une poignée, quoi. C'est un petit doigt. Les bons retours, j'en ai eu beaucoup de la part de workers. J'ai eu des workers qui m'ont envoyé des messages en me disant que c'était un super article. J'ai eu des workers qui ont partagé, des workers qui ont liké. Je pense il est important de le souligner quand même, hein. Il y a la Wrestling Pro Essen qui a partagé l'article aussi. Donc voilà, c'est pas. Il y a C'est eu pas des très bonnes anodin. Il y a réactions. eu de très très bons retours, on est Après, d'accord. quand c'est de la part de workers, encore mieux, parce que du coup, on se dit, ouais, on prend pas notre travail comme de la merde, c'est cool. Ni comme Après, une il y en a agression. qui trouvent que c'est biaisé. Oui, aussi. Donc, s'il y en a qui trouvent que c'est biaisé, ben, je veux dire, c'est ok, c'est biaisé. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut surligner un truc parce que c'est mon expertise, je suis pas experte, hein, mais c'est moi, étudiante en journalisme, qui parle parce que j'ai appris ça en cours et parce qu'on me l'a dit. Le journalisme, c'est pas la neutralité. Il faut arrêter de vous mettre ça dans la tête, les gars, hein.
On n'a jamais dit qu'un journaliste devait être neutre, hein. L'objectivité, ça n'existe pas. Personne n'est objectif. Je crois que Je veux c'est dire, quelqu'un Fabrice. qui a vécu... Non, mais attends, parce que je crois que c'est Fabrice Arfi que j'avais entendu dire ça en interview. Le choix déjà du sujet en lui-même, déjà c'est biaisé. C'est déjà un choix en fait. Donc à partir de ce moment-là, Non, mais c'est pas objectif. Non, mais c'est surtout que l'objectivité, ça ne peut pas exister. Je veux dire, on va écrire un même article sur le même sujet. Moi et quelqu'un qui vit actuellement en Corée du Nord, on n'aura pas la même vision. Et c'est comme ça, c'est un fait. En tant que journaliste, quand on écrit en fonction de notre vision des choses. On écrit en fonction de notre point de vue, enfin, je veux dire, pas point de vue, mais en tant que, voilà, si je suis une personne Avec nos française, connaissances, bah, avec je vais notre écrire expérience, avec notre éducation, avec voilà, tout ce qu'on a pu voir. C'est obligatoirement subjectif en fait. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, exactement. Et en fait, je pense que ce qu'on doit viser en tant que journaliste, c'est l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ce qu'on diffuse. C'est ça qu'on vise. Et en fait, je pense que, et j'ai pas enfreint ça parce que je veux dire, choisis un angle. À partir du moment où tu choisis un angle, ben, t'es subjectif, forcément, puisque tu as choisi un angle. Tu as choisi de parler d'un truc et de pas parler d'un autre truc. Déjà ça. Et ensuite, moi, j'ai vraiment essayé de donner la parole à tout le monde. Un article journalistique, c'est donner la parole à quelqu'un, remettre les choses dans le contexte, réécrire les choses pour que les gens comprennent un peu plus ce que cette parole signifie ou ce que cette parole signifie. Et ça, c'est du journalisme. Parce Mettre que en mon métier, c'est pas perspective, juste de donner la vulgariser à parole à des certains gens et de égards. faire porte-micro, quoi. Et on peut trouver l'article biaisé, on peut ne pas être d'accord avec ce que j'ai écrit, et vos réactions sont les bienvenues. Mais j'ai essayé vraiment d'interroger un maximum d'acteurs dans le milieu. Les workers que j'ai interrogés sont les workers qui ont réagi directement à des affaires. C'est pour ça que j'ai pas interrogé d'autres workers comme ça. En fait, j'ai pas choisi les workers comme ça à la courte paille. Je les ai choisis parce que, bon, en l'occurrence, Tristan, il n'y a pas de doute là-dessus. Booster pour l'affaire de l'arbitre belge. Sturi pour son tweet. Et Ouais, parce que ce sont des gens qui Conforté. se sont manifestés d'eux-mêmes sur le sujet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas choisi les workers au hasard. Après, s'il y avait d'autres workers qui auraient réagi, je les aurais interrogés aussi. En l'occurrence, je vois pas l'intérêt d'aller interroger des workers qui se sont pas exprimés sur le sujet parce que je pense que s'ils se sont pas exprimés publiquement, ils n'ont pas forcément envie de s'exprimer dans un article. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas interrogé tout le monde, quoi. Et pareil, on m'a dit de parler à des workers basés sur certaines rumeurs, puisqu'il y a des workers qui m'ont parlé de certaines choses qui se passent dans d'autres promotions, etc. Je me voyais mal contacter des promotions leur disant ah, on m'a dit ça sur vous, mais je suis pas sûre du coup. Parce Tu que peux confirmer déjà, j'ai ou pas les pas? preuves, quoi. Non, mais Dis-moi, j'ai est-ce pas que les tu as un preuves, quoi. narvalo? Il y Non, a un mais bien worker sûr, oui. il y a un worker qui m'avait énervé, je vais pas dire son nom, hein, mais il y a un worker qui m'avait dit au téléphone non, mais de toute façon, dans certaines promotions, il y a des viols backstage. Et je me rappelle, j'étais restée bloquée, je fais qui, où il y a des viols? Qui Et t'a t'es dit pas ça? allé Qui voir en les a clips? violé? Non, mais j'ai dit qui on a violé? Je veux dire, c'est pas n'importe quoi comme accusation, tu vois. Non, non, je veux pas dire chacun son problème, chacun sa merde. Ah oui, Non, mais bah oui. attends, mais ça veut dire que t'es complice d'un Donc viol, en fait, c'est c'est ton quoi? clip, ouais. C'est ça. Et je me suis énervée en disant, mais en fait, c'est quoi? Enfin, genre, on est où là? C'est quoi? C'est chacun se jette la pierre pour je ne sais quoi. Je veux dire, non, si vous me dites un truc, vous me le dites vraiment, vous avez des preuves, c'est pas vous me lâchez comme ça. Dans certaines promotions, il y a des viols backstage. Vous croyez où? Non, mais ouais, c'est compliqué à gérer. Donc, oui, j'ai interrogé ces workers-là, c'était pour une raison spécifique. Pour répondre au cas de biaisé, bah, c'est ça. Et puis après, pour ceux qui pensent que je veux nuire au catch, bah, je veux dire, c'est pas moi qui nuis au catch, c'est ceux qui font les trucs. Hein. C'est ce comportement qui nuit au catch, c'est pas celui qui le dénonce. Ouais, dire que moi, quand je le publie, c'est une manière de détruire le catch qui est déjà pas une bonne image, etc. Mais je veux dire, c'est pas de ma faute, hein. Mais C'est pas encore de une ma fois, faute. c'est très On sociétal. est... On voit très bien qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, les journalistes sont plus en danger que ceux qui le dénoncent, qui ont des pratiques, la plupart du temps, qui sont moralement très répréhensibles, mais qui ont la loi, la justice de leur côté, ou les moyens en tout cas, et ça pose des gros problèmes en fait, là, dans la Oui, société qui nous entoure. Donc c'est encore une fois un truc sociétal. et il y a aussi un commentaire que j'ai lu, il y a un worker qui a dit que nous, on gère les problèmes backstage. En fait, on n'a pas besoin que ça soit exposé dans un article pour faire le buzz sur Internet. Mais c'est très bien si toi, dans ta promotion, on gère les choses, félicitations. Mais dans l'article, on parle pas de toi. Enfin, je veux dire, le catch français, c'est vaste, c'est large. Je veux dire, il y a la Wrestling Star qui fait des shows tous les week-ends Et personne n'en devant parle. un public local. Et puis, tu as la PC qui invite la Progress actuellement. Je veux dire, c'est large. C'est large le catch français. C'est pas le même public, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes workers.
Et en même temps, c'est très petit, donc c'est un microcosme. Mais en même temps, il y a des promotions qui sont très différentes d'autres. Et dans ce cas, bah, c'est pas non plus. J'ai jamais dit qu'il fallait blâmer toutes les promotions. Et j'ai Tout jamais à dit fait. qu'il fallait blâmer tous les workers. J'ai jamais écrit ça dans mon article, hein. À un moment donné, j'ai bien dit que c'était pas tous les workers. J'ai bien dit ça. Donc, je veux dire, je vois pas où est le problème. Mais après, oui, je veux dire, si on trouve que moi, je suis une menace pour le catch français, ben, allez-y, je veux dire, moi, avec mon petit article qui va faire zéro changement, Bah, allez-y, écoute, quoi. si la peur dissuade, pourquoi pas, après tout. Si Ouais, mais ça je peut trouve ça aider. fou. Je trouve ça fou parce que ça, c'est un discours courant, mais je trouve ça fou parce qu'on dit Oui, souvent c'est que quelque chose qu'on a beaucoup vu. Oui. on s'en fout de ce que les fans pensent, on s'en fout de ce que machin, on s'en fout de ce que les sites écrivent. Et puis dès qu'on écrit un truc, c'est la fin du monde, quoi. Mais soit vous vous en foutez, soit vous vous en foutez pas, quoi. Mais à un moment donné, il faut choisir. Soit on a du poids dans ce qu'on dit, soit on n'en a pas. Mais Et oui, je trouve ce genre de réaction, en fait, de dire qu'on va ruiner le catch français. Non, mais ah bon, nous, Vox Catch, on va ruiner le catch français? oui, puis plus globalement, les fans, les sites internet, les fan sites, les chaînes YouTube, etc. Finalement, on n'a que la crédibilité que ces gens-là nous accordent finalement. Donc effectivement, soit ils décident de complètement se contrefoutre de tout ce qu'on peut dire et penser, et tant qu'on consomme, tant qu'on vient au show, qu'on paye nos places, je veux dire, à ce moment-là, tout le monde est content. Si eux, ça leur convient comme ça, il y en a beaucoup qui n'interviennent que très très rarement sur les réseaux sociaux, qui se mêlent pas du tout de ce qui peut se passer dans tout ça, qui restent à distance, j'ai envie de dire, de ce microcosme, et qui s'en portent très bien. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ou alors, il y a des gens qui effectivement vont intervenir à chaque fois que quelque chose ne correspond pas à ce qu'ils aiment ou qui va à l'encontre de ce qu'ils aimeraient qu'on publie ou peu importe. Dans ce cas-là, voilà, ne niez pas dans ce cas-là l'importance que vous accordez à ce qu'on peut dire. C'est Oui, c'est ça. c'est très paradoxal en fait comme comportement, mais le catch est plein de paradoxes. Après, j'ai envie de te dire, on sent que ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Je veux dire, je vais être honnête, je vais prendre l'exemple le plus flagrant. Est-ce qu'on entend le promoteur de l'APC? On l'entend jamais. Non. L'APC, c'est quoi maintenant? C'est le paradis pour les fans. Est-ce qu'on entend le promoteur de Westcatch? Pas du tout. Non, mais j'ai pris l'APC parce que pour le coup, en l'occurrence, là, c'est l'exemple le plus Non, mais frappant, quoi. Je veux dire, il y a le tout un 24 août, tas. il y a la Progress qui vient, quoi. Je Non, sais mais pas, tu vois, moi, c'est... je te parle du catch, mais au quotidien, le catch toute l'année. Le promoteur de chez Westcatch, on ne l'entend pas. Le promoteur de chez NWC, on ne l'entend pas. Le promoteur de chez FRPW, Ragnarok, on ne l'entend pas. Alors que c'est Non. quelqu'un qui pourrait attirer la couverture à lui aussi. Pourtant, il ne le fait pas. Il y a énormément de promoteurs comme ça qui se donnent corps et âme à leur promotion, qu'on n'entend pas faire de vagues, qui prennent les décisions qu'ils prennent, voilà, de leur côté. Du côté de la VS aussi, voilà, il y a des choses qui sont faites du côté de la VS. Tu en parlais tout à l'heure, il y a des shows toutes les semaines. Même si on n'en parle pas, c'est quand même la plus active en fait. Donc encore une fois, le monde du catch, enfin le catch français est très vaste. Il n'y a pas forcément besoin de faire parler de soi pour faire parler de sa promotion. Oui, non, mais c'est clair, et je pense que voilà, c'est ce que tu disais. Il y a aussi ceux qui prennent en compte ce que les fans demandent, et il y a ceux qui ne le prennent pas en compte, mais dans ce cas, se tirent une balle dans le pied, quoi. Je veux dire, voilà, je reprends l'exemple de l'APC, mais Chacun a son public. Ça, c'est clair. enfin, là, j'apporterai une nuance, mais chacun a son public. Parmi les promotions que j'ai pu citer tout à l'heure, chacune a un public bien distinct. Il y a des gens, il y a des promotions qui Oui, effectivement non, mais misent beaucoup sur les fans, comme effectivement l'APC ces derniers temps, enfin ces dernières années même. Je pense que on peut dire que ça fait 2 ans que voilà, il y a une progression ouais, qui se fait voilà lentement mais très sûrement. Mais par ailleurs, voilà, tu regardes Westcatch réunit aussi beaucoup de femmes, Sketch, mais c'est... énormément de locaux aussi. Donc c'est encore un autre public, même du côté de la ICWA, c'est un public qui est très très local. Du côté de la VS, les fans n'y sont jamais. Par contre, tous les week-ends, c'est plein de fans locaux partout. Donc il y a une réponse à un public donné aussi qui se fait. C'est là que Ouais, je mais peux après, apporter de la nuance. ça c'est la nuance, mais quand on s'attaque à des fans sur Internet, on s'attaque à un public en particulier, en l'occurrence. Certes, Donc voilà, c'est je suis pas... d'accord. Je pense que je pense que c'était plus vers là que je voulais aller, dans le sens où, voilà, quand on s'attaque à nous, on s'attaque à, à quelque chose. Enfin, tu vois, les smart marks, déjà cette insulte débile, smart mark, je sais pas quoi là.
Enfin, c'est des trucs absurdes, tu vois. J'ai envie de te dire, personne se prend pour personne, quoi. Après, oui, c'est sûr que je comprends que des workers soient saoulés par des commentaires de fans, etc. Mais je veux dire, quand on parle d'un truc comme ça, tu vois, je veux dire, je comprends que un tel, ça le saoule que les fans arrivent et disent, ah, il a botché, je comprends, parce que même moi, ça me saoule, tu vois. Mais quand on me dit, ouais, vous mêlez pas de ça et tout, alors que, en fait, ça pourrait être moi qui me fais abuser sexuellement, tu vois. Bah ouais, mais Mais en fait, non, c'est pas, là, je m'en fous pas, tu vois. Et là, t'as pas à me dire tais-toi. C'est tout, alors c'est comme ça. justement, parce que bon, on est à la fin de l'émission, donc voilà, on raconte un petit peu nos vies. Du coup, j'ai eu l'occasion de participer à une émission, c'est la première fois d'ailleurs que j'allais sur une autre émission que celle que j'anime depuis Boîte Milan. Mais du coup, ouais, c'était la première fois que j'étais invitée, donc c'était pour Direct Roasting, et c'était justement pour parler de ce sujet. Il y avait Tristan Archer aussi qui était invité, et on m'a posé la question justement de savoir si les fans ne devaient pas rester à leur place parce que finalement, c'était pas nos affaires en fait. Et c'est là que, encore une fois, je veux mettre le point là-dessus, c'est que c'est pas des histoires de coucherie qui nous intéressent. Encore une fois, c'est pas du closer. C'est qu'à un moment donné, on est fan de catch, on se déplace sur les shows. Sabrine et moi, voilà, on fait notre petit truc ce soir. Mais la première fois qu'on s'est croisés, c'était à Kédiac. On s'est croisés devant une table de pique-nique, on a bouffé des crêpes ensemble, on a copiné et ça s'est super bien passé. Et en fait, c'est le catch qui nous a réunis. Et ça, en fait, c'est super important parce que moi, il y a des victimes que je connais, avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger, que je rencontre sur les shows. Je peux pas faire semblant qu'il s'est rien passé, que je ne sais rien, et fermer les yeux et dire non, mais c'est leurs affaires. À partir du moment où le ménage il n'est pas fait en interne, oui, on prend les choses en main, oui, on parle, on prend le temps, comme ce soir, voilà, on prend le temps de discuter du sujet, on prend le temps, comme Sabrine, qui a passé 10 mois sur le sujet à récolter des témoignages qui font froid dans le dos. Enfin, il y a des trucs, c'est complètement, enfin, voilà, c'est à la limite du supportable, franchement. On peut pas faire comme si de rien n'était, c'est pas possible. Donc voilà, ce sont des êtres humains, on parle de victimes. Il n'est pas question de faire du buzz, de vouloir voilà, surfer sur une polémique, etc. C'est pas la question en fait. La question c'est de rendre la parole aux victimes, de leur dire vous pouvez vous exprimer librement, on vous jugera pas, on vous mettra pas voilà sur place publique au milieu de la foule à vous faire jeter des cailloux comme on faisait au Moyen Âge. Non, en fait, voilà, vous êtes en sécurité, c'est safe, vous pouvez parler, on fera tout ce qu'il faut pour que ça change. C'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de te répondre aussi, peut-être pour remettre une couche sur ma légitimité, mais moi j'ai écrit cet article en tant que journaliste, pas en tant que fan. Et Oui, quand j'écris sur le mais en fait, catch, la double casquette, je pense que la double casquette compte énormément aussi. moi je me dis que quand j'écris cet article-là, je l'ai pas du tout écrit en tant que fan. Je l'ai écrit en tant que journaliste qui connaît le catch. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où, dans le catch en général, hein, on a du mal à accepter les journalistes. Dans le football, on a accepté les journalistes. On a accepté les journalistes spécialisés dans le cinéma. On a accepté, dans certaines disciplines, on a accepté les journalistes. Dans le catch, on n'a toujours pas accepté les journalistes. Et dans le catch, c'est compliqué d'arriver et de dire qu'on est journaliste. Parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. Parce que déjà, il y a trop de sites qui se créent, qui n'ont rien de journalistique et qui se disent journalistes. Il y a trop En fait, il y a trop de choses comme ça. Et en fait, on en perd notre crédibilité. Mais moi, je ne suis pas juste fan de catch. J'ai une formation en journalisme. L'article que j'ai fait, je l'ai fait de manière journalistique. Et j'estime que j'ai pas. Et Enfin, je veux dire, est-ce que tu penses que le fait que ce soit sorti sur Vox Catch, du coup, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que c'est absolument pas ce que je pense, mais Voxcatch, même si au niveau de la ligne éditoriale, c'est ce qu'il y a de plus clean à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien à reprocher, enfin de mon point de vue en tout cas, à Voxcatch de ce point de vue-là, mais le fait que ce soit un fan site, est-ce que tu penses que ça a joué dans l'accueil justement de cet article? je sais pas, j'aurais pas pu. En fait, faut être honnête, hein. Le catch, ça intéresse personne dans les médias traditionnels. Ça intéresse que quand ça fait le buzz sur quelque chose. Ça intéresse que quand il y a WrestleMania et encore. Ça n'intéresse pas le catch. Mhm. Donc, à un moment donné, si j'ai envie d'écrire et d'avoir une plateforme pour écrire, bah Vox Catch, c'est pas mal, tu vois. Sachant que Darren a quand même de l'expérience à ce niveau-là. Il a travaillé pour Planet Catch, il a travaillé pour d'autres choses.
Donc je travaille pas pour n'importe qui. Je travaille pas pour juste un fan qui a créé son site comme ça. Darren est auto-entrepreneur, donc c'est son métier. Enfin, je veux dire, si moi j'ai choisi d'écrire pour Vox4, déjà c'est qu'il y a une raison. Si j'ai pas choisi pour d'écrire pour d'autres sites qui m'ont démarché, déjà c'est que j'ai mes raisons. Et deuxièmement, en fait, il n'y a pas d'autres plateformes si tu veux. Personne n'aurait acheté mon papier dans d'autres médias. C'est Personne. sûr. Même ceux qui cherchaient un profil de bobo gauchiste. Ah non. Non, mais eux, c'est pas un média, ça. Je te parle d'un média. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais oui, voilà. Donc déjà, le catch, ça n'intéresse personne. Et ensuite, le catch, il vit à travers les sites de news, là. Je veux dire, quand on fait la promo de certains trucs, tu vois, c'est les sites de news aussi qui participent à ça. Mais après, le problème, c'est ça, c'est qui a quelle légitimité. Donc en fait, moi, j'estime que j'ai ma légitimité. Et après, si des gens veulent la détruire, qu'ils la détruisent. Moi, j'ai ma légitimité de journaliste. Je suis fan quand je vais à un show à Plouane et que je m'éclate. Mais quand j'écris un article, je suis journaliste. Quand je fais une interview, je suis journaliste. Je suis pas fan, tu vois. Le jour où je suis allée interviewer Lita, et quand bien même j'étais sous le choc, j'ai confronté Lita sur un truc, quoi. Et ça s'entend dans l'interview. Et parce que je l'ai fait en tant que journaliste. Et parce que tu peux apprécier quelqu'un et l'interviewer. Et voilà, c'est comme ça. C'est parce que j'ai bossé, j'ai fait les trucs et je suis journaliste. Donc j'ai pas envie que quelqu'un me retire ma légitimité en me disant, ah, les fans qui écrivent. Non. Je veux dire, je suis fan quand je suis fan. Et je suis journaliste quand je suis journaliste. Voilà. Et Cindy Sander, c'est Cindy Sander, nom de Dieu. J'en fais plus de tes rêves. Comprendra qui pourra. Ah, je suis allée la chercher loin, celle-là. L'apparition de l'article, ma petite Sabrine, est-ce que ça a permis à d'autres victimes de venir te parler? Parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse au final. Ouais, oui. Clairement, je vais lancer les dés. J'ai eu des workers qui sont venus me parler. D'accord. Et ça m'a. C'est triste, mais ça m'a rassurée. Je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien. Parce que voir des workers qui viennent te voir et t'envoyer un message en te disant merci pour ton article, moi j'ai vécu ça. Ouais, c'est cool. Parce que tu te dis, punaise, je fais pas ça pour rien. J'avais eu une autre workeuse aussi qui avait parlé pendant que je faisais l'article. Et pareil, ça m'avait fait énormément de bien parce qu'elle a soutenu la démarche, parce qu'elle m'a expliqué qu'elle aussi, elle avait vécu des trucs, qu'elle en avait marre, etc. Et donc oui, en fait, ça fait du bien parce que tu te dis, ouais. Et que ça lui faisait du bien qu'on en parle, en fait. Ouais, et puis ça soutient, forcément, elle parle pas publiquement parce que c'est compliqué aussi d'arriver, de parler publiquement. Mais oui, c'est important. Surtout quand tu es dans le milieu, puisque tu vas te mettre en porte-à-faux forcément avec certains acteurs du milieu et que ça risque à un moment donné de te poser problème. Oui, c'est ça, mais après, il y a aussi le côté, est-ce que tu as envie de bosser avec ces gens-là? Je pense que voilà, dans l'article, par exemple, il y a Mélanie, en l'occurrence, m'a parlé d'une workeuse qui a subi les mêmes choses qu'elle, de la part des mêmes personnes. Bah ouais, quand tu sais ça, tu te dis punaise. En fait, c'est pas juste lié aux fans et c'est pas juste lié au ringrat qui machin ou qui ment ou je sais pas quoi. Ça va bien au-delà de ça. Donc déjà, j'ai eu ça. Et je pense que un autre témoignage que j'ai reçu des témoignages de workers hommes aussi, qui m'ont envoyé des messages pour me dire moi je sais ça. D'accord. Et j'ai eu des témoignages. En l'occurrence, j'ai eu une petite de 13 ans qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle aussi, elle a subi des trucs. Ça, quand je l'ai lu, j'étais pas si contente que ça parce que je me suis dit merde, fais chier. Mais dans le sens où j'étais vraiment pas. Tu vois, encore il y en a où je me dis. Non, mais là, on passe sur un autre level. Ouais. Et avoir une petite de 13 ans, c'est lourd, tu vois. Tu te dis merde, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Et comment t'as fait pour encaisser tout ça? Genre là, ce qui est ressorti depuis l'article et tout ce que t'as emmagasiné aussi depuis 10 mois, parce que du coup, on a un petit peu zappé ça. Mais voilà, il y a quand même eu des témoignages que tu as recueillis qui étaient quand même extrêmement scabreux, voilà, on était vraiment un peu dans les tréfonds de l'humanité pour certains trucs. Voilà, comment tu arrives à dormir avec tout ça, quoi? Alors oui, je sais, t'es journaliste, mais bon. Dormir, j'arrive parce que j'ai la conscience tranquille, c'est pas moi qui ai fait ça, clairement. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à faire, c'est... En fait, ce que j'ai eu vraiment du mal à faire, c'est prendre mes distances par rapport à ce que j'entendais. Parce qu'il y a des fois où j'entendais des témoignages et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de balancer le mec sur Internet en lui disant que c'était une ordure. En fait, c'était ça le plus dur, je pense, c'est prendre ses distances par rapport à ce que t'entends. Parce que des fois, t'entends des trucs, là, je vais en raconter une que j'ai pas mis dans l'article, mais
quand une petite te dit un worker m'a donné une gourde remplie de son sperme et d'urine en plus pour que je la bois, je veux dire, on marche sur la tête, tu vois, ça va pas du tout, c'est pas possible d'entendre ça. Quand une victime te dit oh, on m'a forcé à faire de la sodomie et moi je voulais pas le faire sans préservatif, mais on m'a forcé à faire de la sodomie et on m'a dit qu'avec la sodomie j'attraperais pas de maladie. Quoi? Enfin, tu vois, genre, c'est compliqué d'entendre ça, de te dire non, mais attends, mais non seulement on abuse de toi, mais en plus on profite de ta naïveté. Enfin, c'est quoi? On est où, tu vois? Enfin, on est où? Et oui, il y avait un témoignage qui m'avait marqué, mais pas, bon, parce que c'était grave les faits, mais parce que c'était une fille qui était très lucide et qui avait énormément conscience de ce qui se passait. J'ai eu plein de filles qui savaient pas trop, qui me disaient j'ai accepté qu'ils me sodomisent même si je voulais pas parce que je pense que c'est un peu de ma faute, je me sentais pas bien, j'aurais dû dire non. Du coup, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment abusé de moi, j'aurais dû dire non. Bah, je voulais pas, mais j'aurais dû dire Il y a non. beaucoup de culpabilité aussi du côté des victimes qui, comme tu le disais dans ton article, se retrouvent dans certains cas un peu dans la zone grise où elles ont pas consenti, mais en même temps elles ont laissé faire parce qu'elles avaient peut-être un peu peur des conséquences. Voilà, pas forcément qu'il y ait des violences physiques, mais qu'il y ait une détérioration de la relation derrière, ou il y a un Ouais, phénomène d'emprise, encore une fois, qu'il faut bien se mettre en tête, parce que eux, ils y arrivent bien en tout cas, et qui du coup fait que c'est pas que tu es d'accord, c'est juste que bah, en fait, tu as tellement peur de ce qui pourrait se passer si tu refuses, si à un moment donné tu te braques, et bah, que tu laisses faire. À un c'est moment, des fois c'est juste à un moment, mais c'est juste le mauvais moment en fait. c'est exactement ça. Et je pense que bah, c'est aussi important de le souligner, cette zone grise dont j'ai parlé dans l'article. Donc, c'est une thèse anthropologique qui dit que un rapport sexuel n'est pas totalement consenti, mais ne peut pas non plus être considéré comme un viol. Il y a un excellent documentaire d'Infrarouge sur France 2 qui a été sorti à ce sujet-là, qui s'appelle Sexe sans consentement. Et c'est un documentaire où il y a que des témoignages de jeunes filles qui parlent de ces expériences-là qu'elles ont vécues, où elles n'étaient pas consentantes, mais elles l'ont fait quand même. Et c'est en fait, c'est entrecoupé de micro-trottoirs fait avec des hommes aux vieilles charrues dans le festival, où on pose des questions sur est-ce que si elle dit non, tu le fais quand même? Et là, tu vois les réponses des hommes. C'est compliqué, hein. C'est un excellent documentaire parce que ça montre vraiment ce que c'est que la zone grise. Vraiment. Et Mhm. je pense que c'est le parfait exemple. Donc, si vous pouvez y jeter un œil, il est excellent. Ça s'appelle Sexe sans consentement. Et c'est un documentaire d'infrarouge. Donc, voilà, cette zone grise, c'est très important d'en parler, je pense. Mais justement, le témoignage que j'avais reçu de la fille qui était super lucide, moi, il m'avait marqué parce que jusque-là, j'avais eu que des filles qui étaient comme ça, qui s'en rendaient pas compte. Et elle, cette fille, elle m'appelle et elle me dit bon, on a clairement abusé de moi, mais je peux pas dire que c'est un viol, mais on a clairement abusé de moi. Et elle m'explique de manière très lucide ce qu'elle a vécu. Et elle me dit bon, bah, forcément, je ne lui reparle plus, j'ai coupé tout contact avec lui, je suis allée me faire dépister, etc. Mais je pense que c'est le témoignage qui m'a le plus marqué, parce que pour avoir une lucidité pareille, je pense qu'il faut être très, 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 très fort de caractère. Bah, Pour faut avoir arriver, encaissé en fait. pour arriver et qu'on te dise oui, moi j'ai vécu ça, 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 je sais que c'est mal, mais je porterai pas plainte parce que je suis en zone grise, etc. C'est, je pense que c'est le Ben, la témoignage qui force m'a. de caractère dont ça témoigne, c'est qu'en fait, cette fille-là, elle a déjà fait le travail que certaines filles vont faire, pour certaines pendant des mois et pour d'autres pendant des années. C'est-à-dire d'accepter déjà dans un premier temps ce qui s'est passé, de comprendre exactement ce qui s'est passé, de l'accepter en tant que tel et d'avoir un recul là-dessus. Il y a certaines filles pour qui ça peut prendre des années. Et ça démontre Exactement. bien de la force de caractère de cette fille-là, effectivement. Et je sais pas si elle est réellement passée à autre chose, je pense pas, mais Non, je mais pense d'avoir qu'elle déjà a. juste cette démarche-là, c'est extrêmement fort. Oui. Et franchement, je pense que c'est le témoignage qui m'a le plus marqué. Après, oui, bah, je te dis, les sales histoires de gourdes, de machin, là, c'est que, en fait, tu te poses des questions, tu te dis à quel moment on arrive à ça. Tu vois, à quel moment on arrive à faire ça? À quel moment on se dit, bah, moi, je vais donner une gourde remplie d'urine et de sperme pour que tu la bois? Ça va pas. Il faut complètement être tombé sur la tête pour faire ça, quoi. Enfin, et pour certains, c'est normal, quoi. Les fans, elles avaient qu'à pas aller le voir. Enfin, c'est lourd, tu vois, de dire punaise. Et Mhm. moi, quand j'ai eu ces témoignages-là, j'avais qu'une seule envie, c'était, bah, je te dis, de balancer le mec, quoi, et de lui dire, mais va te faire foutre, quoi. Mais je le fais pas parce que je me dis, non, ça sert à rien. Parce que ça sert à rien.
La Et justice fera son travail, on l'espère en tout cas. ouais, c'est ce que j'espère. Ouais. Enfin, j'ai pas trop d'espoir, mais je l'espère. Bah si, il faut garder de l'espoir. On doit avoir Ah, de l'espoir pour les victimes, c'est super important. Mais voilà, il faut les soutenir. Encore une fois, bah, je pense que c'est ce que je te disais, c'est ce qu'on disait au début. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que ça se gère aussi dans le catch français. Parce qu'on sait jamais si la justice va gérer les choses correctement ou pas. Et dans ce cas, c'est là où les workers doivent faire leur boulot correctement. Enfin, ça, c'est ce que je pense. je suis d'accord avec toi. Après, j'aimerais bien que ça vienne des deux côtés, tu vois, si ça pouvait être géré en interne et en même temps porté devant la justice. Voilà, ça calmerait tout le monde 2 minutes là, et puis on pourrait avancer un petit peu. Je pense que les deux, ça serait aussi bien, tu vois. Mais bon, c'est mon avis en tout cas. En tout cas, tu le disais, du coup, tu as eu on va finir avec ça, mais tu le disais, donc tu as eu de nouveaux retours, du coup, depuis l'apparition de l'article, et donc c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que bah déjà, ton article, la manière dont tu as traité ton sujet, si ça n'a pas plu à certains, en tout cas, ça a sûrement mis en confiance certaines victimes, et en cela, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. Est-ce que toi, pour toi, c'est une réussite à ce titre? Je sais pas. Je suis pas. Après, c'est très dur. L'autocritique, c'est dur, hein. Non, en vrai, je l'ai l'autocritique, mais c'est juste que c'est compliqué d'être pleinement satisfait de son travail. Je suis d'accord. Surtout quand t'as passé des mois, etc. C'est compliqué. Moi, personnellement, mais ça, c'est mon point de vue de journaliste, entre guillemets, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Pas parce que je l'ai mal écrit ou parce que je ne sais quoi, mais parce que je sais que j'aurais pu avoir mieux. Et je sais que la tournure des événements, comme on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, Ça mais a je sais que la contrarié ton tournure, agenda et la manière dont tu as dû gérer l'article. j'ai eu après des refus de fans qui voulaient pas parler parce que évidemment elles vont pas parler quand les workers leur disent de ne pas parler. J'ai eu des témoignages j'ai eu des témoignages biaisés, j'ai eu des témoignages et en fait c'est lourd de travailler avec ça et en fait je sais que j'aurais pu creuser plus loin, que j'aurais pu aller dans le fond, que j'aurais pu avoir plus d'informations, des informations un peu plus et pas que sur les mêmes personnes, pas que sur tu vois, je sais qu'il y a en fait je sais qu'il y a plus que ce que j'ai écrit. Je Il le y avait sais de peut-être tout source un source. travail, ouais, il y avait peut-être tout un travail d'arborescence à faire, mais vraiment ton agenda a été contrarié par la sortie de l'affaire et du coup ça a précipité aussi le recueil des informations. Il y a ça et il y a aussi le fait que il y a des choses qu'on peut juste pas savoir, enfin qu'on peut juste sur lesquelles on peut juste pas mettre la main parce qu'il y a des choses qui se savent. On m'a parlé plusieurs fois d'événements, etc. Mais c'est tellement compliqué à prouver et il y a une omerta, hein, faut pas le nier, il y a une omerta sur certains trucs. Il y a des mecs qu'on peut pas toucher. Franchement, faut pas le nier. Et c'est compliqué quand tu te dis que il y a ça et que tu peux rien faire. Je pense que c'est ce qui me gêne dans mon article, c'est que j'ai l'impression de ne pas être allé au bout des choses. Et ça, c'était une critique que Monsieur Hall m'avait fait, mais je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de ne pas être allé au bout des choses. C'est 10 mois de travail, c'est long, et clairement, j'aurais pas pu faire plus. Là, c'est. Je dirais, à un moment donné, ça bloque, tu vois, je peux pas trouver plus, bah oui. Donc tu t'arrêtes parce que tu peux pas avoir plus. Moi, si j'avais eu là, s'il y avait eu encore des infos que j'aurais pu choper, mais je l'aurais pas sorti tout de suite l'article, je l'aurais sorti plus tard, en décembre, en janvier, je sais pas. Je l'aurais sorti plus tard. Mais au moment où ça bloque, où t'as plus rien, ben t'as Oui, plus tu vas rien, pas ça bloque, ça créer s'arrête quoi. l'information de toute pièce pour alimenter ton article. C'est ça. Et mais j'espère qu'il y a un moment, il y a des gens, des victimes qui vont oser parler, ou qu'il y a des workers qui vont oser parler aussi. Là, clairement, je vais parler d'une page qui vient de se créer là. Comment ils s'appellent? Les monteurs du ring. Je sais pas si t'en as entendu parler. Mais Absolument pas. il faut que tu jettes un œil, mais Le je sais faut-il pas qui vraiment? c'est. Il y a des choses qui sont achetées et il y a des choses qui sont pas achetées. Donc, à toi de voir. Mais eux, ils proclament avoir plus d'informations que moi, je ne sais quoi. Bah, si eux, ils pouvaient parler à un moment donné, ce serait bien. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui, moi, tu vois, c'est ça aussi. Je suis pas dans les vestiaires, je sais pas ce qui se passe. J'ai recueilli les informations des fans, mais s'il se passe d'autres choses et qu'il y a des workers qui ont envie de faire changer les choses, ben, à un moment donné, parler, Pardon. quoi. Ne laissez pas avoir peur pour vos bookings, etc. Je veux dire, à un moment donné,
les choses sortent, quoi, à un moment, et à vous d'être dans le bon côté des choses. Mais après, c'est compliqué de dire ça quand on voit la situation de certains workers. Enfin bref, voilà, c'est une longue histoire, mais La précarité dans le catch français, c'est vrai que c'est peut-être pas un facteur qui aide. Voilà. On peut aussi mettre en perspective, on dit pas, encore une fois, tous les workers sont des pourris, tout le business est acheté, etc. non, bien sûr que Bien au non. contraire, on sait que, voilà, encore une fois, ton article a reçu énormément de bonnes critiques vis-à-vis de certains workers. Il y a des gens qui ont encouragé la démarche, il y a des gens, encore une fois, comme Tristan Archer, qui ont été même très disponibles auprès des victimes elles-mêmes. Donc voilà, il y a pas que du mauvais, il y a plein de gens qui ont tout plein de bonnes intentions. Et il y a aussi énormément de gens, je pense, qui restent dans le silence, qui sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe et avec la manière dont ça se passe actuellement, qui aimeraient sans doute voir les choses évoluer, mais qui, voilà, vis-à-vis de leur statut un peu précaire, justement, dans un business qui n'est pas, bah, du coup, n'osent pas trop mettre le coup de pied dans la fourmilière, dans un sens. Donc, et ça, on peut le comprendre aussi, en fait. Mais justement, je pense que vu qu'on n'en a pas parlé, je pense que c'est le moment pour revenir sur ça. Mais moi, je pense que le problème principal dans le catch, c'est que c'est pas un milieu professionnel, quoi. Je veux dire, quand tu as zéro contrat de travail, quand t'es payé 40 € par match, quand tu catches que les fins de semaine parce que c'est pas ton taf, quand tu catches pour des promotions qui vendent je sais pas quoi à telle mairie alors qu'en fait c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un monde professionnel, quoi. C'est pas du catch professionnel. Euh, tu, personne n'est, personne en France n'est un catcheur professionnel. Personne. Personne en France ne peut se permettre de dire le catch c'est mon métier, je suis catcheur professionnel. Personne. Et c'est là où le témoignage de Vince prend tout son sens. Parce que Vince, il te dit, mais moi, j'ai pas à être pro, j'ai pas à considérer être. Je n'abuse pas de mes groupies, je suis personne, je suis comme ces fans-là. Mais oui, oui, même si c'est un témoignage, même si on peut en dire, même si tu peux dire ce que tu veux de ce témoignage, non, même si tu peux le remettre en question, bien évidemment, mais l'argument prend tout son sens. Non, le Oui, témoignage, tu peux le oui, non, remettre en mais question. bon, On est d'accord que Vince a des groupies, on est d'accord que Vince a eu beaucoup de fans, on est d'accord je trouve ça très, oui, qu'il très abuse osé de de le ça. nier. Il abuse de sa notoriété, entre guillemets, même si c'est une notoriété très minime. Oui, 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 oui. Mais il a raison, c'est un argument légitime. Il n'est pas catcheur professionnel. Et, euh, et donc, oui, ça crée ce problème-là quand tu n'as pas de délimitation professionnelle, quand tu ne dépends pas d'une structure qui, euh, qui, te, qui, te, qui te donne un contrat Non, mais enfin, avec des là, règles d'éthique, tu vois? pour moi, non. Alors, du coup, je pense que c'est la première fois qu'on n'est pas en accord sur toute l'émission, mais je trouve ça, pour ma part, un peu facile, en tout cas, de se cacher derrière ce genre d'argument. Parce qu'en fait, on est au-delà du professionnalisme, on est sur des règles d'éthique, de morale. C'est juste des valeurs humaines, en fait, là dont il est question. Il n'y a pas Non, mais besoin d'être je suis. professionnel ou d'être, que sais-je, croyant. Non, en fait, il y a juste besoin d'être un être humain. Tu fais pas ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse à autrui, en fait. C'est aussi simple que ça. Oh, mais Un enfant de 4 ans peut le comprendre. en fait, on est d'accord. C'est juste que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. On est totalement d'accord sur ça, sur ce que Vince aurait potentiellement fait. C'est horrible. Ça n'a pas à être justifié par quoi que ce soit. Moi, je te parle pas des actes qu'il a commis. Je te parle du Oui, non, lien mais du coup, c'est fan-catcher. l'argumentaire qui est développé. Donc, Je te parle je... du lien fan-catcher, tu vois. Ça peut être avec Vince, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais le lien fan-catcher, est-ce qu'il y a réellement un lien fan-catcher? Est-ce que Ah, réellement il est très ténu, c'est très compliqué. Est-ce que réellement on peut dire, enfin tu vois, même si Archer avec toute la carrière professionnelle qu'il a, etc., je veux dire, demain un fan commence le catch, il devient worker, lui et Archer sont quasi presque au même niveau, même si Archer est au-dessus, même si Archer catch à la progresse, même si Archer, voilà, Archer n'est pas catcheur professionnel non plus, pas en France en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose à souligner dans le sens où, oui, c'est des catcheurs professionnels parce qu'ils sont sur la scène, etc. Mais le sens même du terme professionnel ne marche pas.
Ouais, ne marche après, pas. enfin, je t'avoue que j'ai du mal à concevoir ça dans la mesure où, en fait, pour moi, c'est de la responsabilité civile, entre guillemets. Enfin, même si les limites, des fois, sont pas forcément évidentes à appréhender, tu sais quand même qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans le cadre d'une relation normale et saine, en fait, avec n'importe quel individu qui est en face de toi. Que ça soit quand tu es dans la rue, dehors, en bas de chez toi, ou effectivement à la sortie d'un show de catch, que tu sois worker ou même fan. Parce que là, tu parles de professionnalisation, mais on peut parler du comportement des fans aussi. Il y a un certain savoir-vivre aussi dont on doit faire preuve, je pense, en tant que fan, quand on s'adresse à certains workers. Bien évidemment. Mais après, je pense que c'est juste. Là, si on n'ouvre pas les agressions sexuelles et tout ça, si on n'ouvre pas ces faits graves qui sont Non, injustifiables. mais même de manière générale, enfin, Mais si je tu me vois dépends d'une pas arriver. structure, si Oui, tu dépends vas-y. d'une structure qui te dit tu mets une limite avec les fans, c'est-à-dire un fan, c'est pas ton pote. Mhm. Un fan, c'est pas ton. Enfin, je veux dire, tu mets cette limite. Tu es catcheur, tu n'as pas à avoir ce type de relation avec des fans. Bah là, là, il y a une limite qui se met, et là, il y a un professionnalisme qui se met. Si tu commences à être pote avec un tel et un tel et un tel et un tel et un tel, et qu'après même les fans vont dans ton travail et se mêlent de ton travail, influencent ton travail, et après voilà, non, on n'en finit plus, tu vois. Et clairement, on peut citer, enfin, je vais pas les citer, mais il y a des structures en France, c'est ça. Il y a des structures en France, tu peux pas dire que tu peux pas dire que c'est pas une structure de fans, quoi. Et c'est ça. Et c'est qui? C'est Rosto qui avait pu partager un truc sur Twitter la dernière fois d'un fan qui lui envoie un message parce qu'il veut le booker, parce qu'il va créer Oui, sa oui, promotion. oui, tout à fait. Enfin, tu vois, ça c'est surréaliste, ça devrait même pas exister. Oui, et puis je suis allée à 3 shows, mais en fait, le catch français veut trop faire comme la VVE. Non, Oui, mais c'est ça, oui, tu vois. Moi, oui. je te parle de ça, je te parle pas de justifier des. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu vois, je veux dire, en fait, c'est qu'on en arrive là, tu vois. C'est que des choses pareilles peuvent arriver. Un fan peut arriver, envoyer un message à un worker en disant je vais créer ma promotion, je te paye. Attends, tu vois, c'est pas Ouais, possible après, d'en ça, arriver pour là. moi, on est sur un tout autre problème, en fait. Moi, je C'est pense que encore tout est un lié. autre but talk, tu vois. Moi, je pense que tout est lié à ça. Je pense que tout ce qui est problématique dans le catch français, c'est ça. Moi, C'est je mon pense avis que c'est un peu personnel, trop tu vois. simple. Je pense que c'est simple, mais en même temps, c'est euh, c'est légitime si tu veux, Non, parce que tu enfin, peux c'est pas. quelque chose de beaucoup plus sociétal, là, encore une fois. C'est un Non, comportement qui est inscrit comme ça dans le mal alpha, où qu'il se trouve, en fait. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai vues en restauration. Ah voilà, je veux dire, les ouais, cuistots, non, ils mais vont bien pas tout sûr. entendre hein, avec les serveuses. Après Bon, les après les serveurs sont pas fans des cuistots quoi. ben, en même temps, il faut voir comment certains cuistots leur parlent. Enfin, voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas ce côté fan artiste, fan sport, fan sportif, Non, fan. mais Il y a pas ce côté fan quelque chose quoi. non, Je mais pense. t'as un rapport de hiérarchisation, par contre, qui est très présent, Ah, mais généralement. ça c'est partout. On peut parler des profs élèves aussi. Ça Non, mais enfin, tu c'est vois, bien ça. Non, mais enfin, je veux dire, on est on sur se un rapport comprend. de hiérarchisation. On se comprend. Il y a bien un rapport de hiérarchisation, mais c'est encore plus complexe parce qu'il y a cette j'ai pas envie de dire idolisation, je sais plus parler. Idolâtration? Ah, je sais, non, je crois pas que c'est ça. Non. On va, Putain, même moi, je sèche là. moi, je vis au Mexique Bref, depuis 8 mois, ne me jugez pas. comment on le dit en mexicain? Non, Ah bah non voilà. c'est. Mais oui, donc, je pense que sur le fond, toi et moi, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a peut-être que toi, tu penses plus d'un côté et moi d'un autre. Après, je dis pas que c'est le seul et unique problème. Non, ça ne l'est pas. Bien évidemment, il y a plein de choses. Il y a ce côté de cette misogynie sociétale, cette hiérarchie. Il y a plein, plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est pas spécifique au catch français. Et je pense que c'est important de le préciser. Ce n'est pas spécifique au catch français. C'est là partout. C'est présent dans le catch indie, c'est présent partout. C'est même présent à la WWE. Donc il y a pas, c'est pas spécifique au catch français. Il faut pas penser ça. Et surtout, c'est pas spécifique à tous les workers.
tous les workers ne sont pas comme ça. Bien Et heureusement. je pense que c'est aussi important de le souligner. Comme je l'ai dit dans l'article, moi, ce que je vois en tout cas depuis quelques temps, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui monte dans le catch français qui Tout a à l'air fait. super investie, super passionnée et qui a l'air d'être là parce qu'elle aime le catch et qui est pas là parce que je veux être connue, parce que je veux pouvoir draguer des filles à la fin du show. Non, il y a une génération de nouveaux catcheurs qui est là, qui a envie de tout péter, qui a envie de partir à l'étranger, qui a envie de faire exploser le catch français et ça fait du bien. Et je pense que c'est important de le souligner et je pense que c'est important de dire que bah il y a pas que ça et forcément et ça c'est une part minime du truc, même si Et c'est c'est une part important de dire que c'est aussi pour ça qu'on se déplace sur les shows, en fait. exactement, exactement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut dire que c'est bien aussi que ce genre d'informations sorte parce que ça permet aussi de voir que il y a un noyau dur là, qui est bien et qu'il faut continuer de le soutenir. Et je pense qu'au contraire, l'article permet de mettre en lumière ce qu'il y a aussi de bon dans le catch français. Parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont super bien dans le catch français. Et voir que justement, cette nouvelle génération-là, elle n'a pas envie de faire ça. Cette nouvelle génération-là, elle n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir catcher à l'étranger, de pouvoir faire du catch en France, de redonner au catch français la légitimité qu'il avait à l'époque. Moi, ça me fait énormément de peine quand je suis ici au Mexique et quand je parle à des luchadors qui me disent ah, grâce à vous, grâce à la France, on a eu la lucha libre au Mexique. Et de me dire, ouais, On et je en a parlé souris. avec Dick Rivière, ouais. Et non, mais tu te rends compte et après tu fais ouais, je sais, ouais. Et tu vois le catch français maintenant, tu te dis, les gars, allez-y, remontez parce que certains vous voient encore comme un pilier du catch, quoi. Certains voient encore le catch. Enfin, tu vois, tu vas à l'étranger, on voit encore le catch français comme un pilier du catch. Donc, réveillez-vous, tu vois. C'est ça, moi, que je vois. C'est comme ça que je le vois, Mais il c'est y a de comme ça quoi que je le pense. faire. Ça, c'est Et bien de oui, le souligner, c'est qu'il y a de quoi faire. oui, et donc il faut soutenir cette nouvelle génération qui est bienveillante, qui a envie de changer les choses et qui nous donne des matchs de fou en plus, donc c'est cool, ça fait du bien. Eh ben, je pense que c'est la note de fraîcheur sur laquelle on pouvait finir, en fait. Je pense qu'on pouvait Ouais, pas mieux finir que ça. C'est un joli ouais, message. Et on aime le catch, ouais, on aime le catch, ouais. et on Un aime peu se trop des retrouver, fois, un peu trop des fois. et on aime se retrouver sur les shows de catch, et on aime en parler, n'est-ce pas? Bah oui, 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 on aime Bah le oui, catch, quand ouais. même. Non, parce que si j'aimais pas le catch, je veux dire, je perdrais pas mon temps. Non, mais Ouais, c'est... non, mais bon, c'est bien de le dire aussi, parce qu'on pourrait en douter, mais non, non, l'idée, c'est pas du tout de jeter en pâture le catch français. On aime ça. Ça nous passionne. On se déplace. Il n'y a pas de souci. Et il y a encore toute une belle génération qui nous attend et qui nous promet de belles choses. Ma chère Sabrine, c'était un très long entretien. On a dit plein de choses. Je sais Ouais, pas ce qu'on aurait pu oublier. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu aborder, mais qu'on n'aura pas le temps de faire ce soir. En ouais, tout cas, c'est un plaisir de partager cette émission. Ça fait longtemps qu'on avait prévu ça. Ça fait plaisir de voir ce projet enfin aboutir. J'espère que, il va encore se passer plein de bonnes choses à la suite de l'apparition de cet article, que ça va faire, voilà, peut-être bouger un petit peu les choses dans une certaine mesure. J'espère qu'on n'aura froissé aucune victime ce soir. J'espère que l'émission, si elles l'ont écoutée, leur aura plu. C'est en particulier à elles que j'ai envie qu'on pense ce soir. À tous c'est nos surtout autres, à elle qu'on devrait penser, ouais. tout à fait. À tous nos autres auditeurs, bah écoutez, merci de nous avoir suivis toute cette soirée. N'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires si vous avez des choses à dire, toujours dans la courtoisie et le respect mutuel. Mais voilà, on est prête à entendre tous les arguments que vous pourrez nous présenter. Voilà, vous avez le droit de vous exprimer, il n'y a pas de problème. Et puis ben nous, on se retrouve pour le prochain Rebut Hebdo sur la chaîne des Rebuts du Catch, en compagnie de Cody McWild, le grand, le magnifique, le somptueux, l'inégalable, l'inénarrable même. Et puis ben voilà, chère Sabrine, aujourd'hui tu es au Mexique, demain tu seras où ça? Ah, je sais pas. On ne sait pas. Quelle question, quelle question. Oh là là, la question la plus dure, je pense que tu m'as Nos posée depuis futurs. l'entretien.
Bah, pour l'instant, si les gens veulent savoir, pour l'instant, je suis au Mexique. J'ai commencé à travailler sur une émission de radio qui s'appelle Super Libre. Et du coup, c'est une émission sur la lucha libre. Donc, on couvre les shows qu'il y a sur la région de Guadalajara, Jalisco. Donc, moi, je me charge des shows du Consejo Mundial de Lucha Libre. Le chroniqueur qui est avec moi se charge des autres shows. On parle de lucha, on parle d'autres type de catch, bien évidemment. On reçoit aussi des luchadors. Donc, c'est le dimanche. Donc, pour moi, c'est de 14h à 16h. Pour vous, c'est de 21h à 23h. Donc, c'est en espagnol. Je ne sais pas si certains comprennent l'espagnol. Mais voilà. Donc là, c'est là que je commence à Tu mettras un travailler. lien sur ton Twitter? Oui, je mettrai un lien. J'essaierai de mettre un lien tous les D'accord. dimanches. Donc, allez Et suivre Sabrine si c'est pas déjà le cas. Allez suivre Sabrine sur Twitter. C'est quoi ton Twitter? @Sabrine-BE. Et voilà, et je fais ma pub aussi pour ma chaîne YouTube parce que j'ai pas beaucoup de followers et j'ai fait des trucs bien dessus. C'est vrai? Donc allez voir, c'est ma chaîne YouTube, elle s'appelle Sabi Canrana, comme Hurricane Rana, mais Sabi S-A-B-Y. Et c'est une chaîne qui parle de catch féminin et dedans j'ai fait plusieurs interviews trop cool. J'en ai fait une avec Delia, Shana, Lita, donc venez voir. J'ai fait Nia Jax, Charlotte, bientôt Mandy Rose qui va sortir. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs cool dessus. Donc allez voir, voilà. Teasing. avec les moyens du bord, on fait. Et sinon, bah oui, j'écris sur VoxCatch de temps en temps. Donc des fois, là, je vais bientôt sortir un article sur VoxCatch sur les conditions de travail des luchadors. Et j'ai un article super, super cool que je vais faire là, qui sont les aventures d'André le Géant au Mexique, racontées par El Satanico, les gens du catch mexicain. Énorme. Donc, voilà. Ça, c'est 2 articles qui vont sortir bientôt sur VoxCatch. Donc, voilà, ça, c'est les news. Donc voilà. Abonnez-vous à VoxCatch aussi si ce n'est pas déjà le cas. Sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Voilà. Comme ça, vous aurez les informations en temps et en heure. Dès que ça sortira, voilà, vous serez les premiers au taquet. Et c'est très, très bien. Darren. Et suivez Darren, parce qu'en plus, Darren, il fait des bêtes de photos. Voilà. Et il est drôle aussi. Et il est drôle aussi. Il est très drôle aussi. Et voilà, tous les bookers, là, au lieu de vous battre pour savoir quel catcheur embaucher Darren sur vos shows pour les photos. Il n'y a pas meilleur. Ouais, les photos de Darren. Les photos de Darren, elles sont trop énormes. Voilà, on est contente. On finit là-dessus. Très bonne soirée, très bonne journée à ceux qui nous écouteront. Normalement, on sort là l'émission dimanche. Si tout se passe bien, si j'ai le temps de faire Inch'Allah, voilà, comme on dit chez nous en Bretagne. Et du coup, voilà, nous, on est mercredi soir. On va aller. Pour moi, je vais aller me coucher parce qu'il est déjà très tard. Et puis, Sabrine, elle va aller chercher du thon et faire des tapas. Voilà. Parce que c'est comme ça. C'est la vie qu'on mène. Des bisous. Des bisous. Vive la Bretagne. Vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. Banzai. C'est ça. Salut.